yeah! Oh yeah! Est-ce que vous nous entendez comme du monde? On est super contents. Premièrement, Trois bières est une émission où on parle des sujets que vous nous envoyez dans d'une bière et le fonctionnement est bien simple. On pige de vos sujets dans ce sac là-bas. Et aussi, il y a des petits paniers à certaines tables avec des feuilles et je pense des crayons aussi. Si vous voulez écrire un sujet durant l'émission, vous l'écrivez, vous venez nous le porter, puis idéalement, on va en parler. Et c'est ça, Trois bières. Pour discuter de vos sujets cette semaine, il y a moi-même, Yannick, Pierre-Luc, Audrey! Et Alex Roof, voilà. Yeah! Premièrement, c'est ça, on est live aux Trois Brasseurs. On remercie tout le monde qui sont venus nous voir. Puis on remercie aussi les Trois Brasseurs de nous accueillir chaleureusement comme ça. C'est vraiment le fun. Alors, pour apprécier, on leur remercie, Et on fait cet épisode-là maintenant parce que c'est officiellement, ça va sortir la semaine prochaine. C'est le 300e épisode de Trois bières. Alors, merci à tous ceux qui nous ont écoutés et qui envoient les sujets. Un nombre de Spartiates. Oui, un nombre de Spartiates. Oui, mon nombre de Spartiates favori, en fait. Écoute, tu sais... À 3 bières par épisode, ça fait en haut de 900 bières que je bois avec Yannick en onde. Alors... En onde, alors... bref, à date, j'aime pas mal ça, Pierre-Luc. Alors, qu'on en boive 900 autres en onde, si notre physionomie nous le permet, et je pense que oui. Et Audrey, ça fait une coupe de ces bières-là que tu bois avec nous autres. En onde et hors d'onde. Oui, quelqu'un a une pancarte, un hashtag Audrey Rock. Alors, merci d'être avec nous. Oui, on aimerait remercier nos auditeurs à la première heure. C'est vraiment le fun quand ça arrive. Luce, Michel, merci beaucoup d'être là. En plus, Michel, tu as liké ma page Facebook. Alors, on vous donne 50$ aux Trois Brasseurs. Merci pour être des bons auditeurs depuis le début. Man, c'est payant, liker ta page. C'est payant, liker ma page. Puis si je la share, si j'ai-tu 1000$ Trois Brasseurs? Ça peut s'arranger. Mais un échange... T'as-tu une bonne note à l'école pour ta page Facebook? Ça va bien, ça va bien. J'ai plus de likes que certains humoristes qui ont gradué, c'est magnifique. Ah oui, à l'école, ils te montrent à faire une page Facebook. Oui, à l'école, la salle de l'humour, on a un cours de médias sociaux. Puis, ils commencent avec en dessous de la base. Oui, ils te font faire une page fan avant que tu aies des fans. Même les auteurs ont une page c'est fan. drôle. Ouais, ils te prennent. Tu sais, c'est comme. Plus bas que ça, c'est comme, hey, ouais, on te conseille pour ton mot de passe, prends pas chat. Ouais. Mais c'est vrai, c'est comme. Je pense que chat, c'est un bon mot de passe. Pour de vrai, chat, c'est un bon mot de passe. Est-ce que quelqu'un a un mot de passe si chat une ici? majuscule puis c'est suivi de 4 chiffres, c'est correct. Moi, j'avais. En 6e année, vous souvenez-vous de. Moi, j'ai 29. C'était Mon Courrier. En commercial, moncourrier.com. C'est avant Hotmail puis tout ça. Puis en 6e année, dans le cours d'informatique, le prof, mon prof, je vais le nommer, il s'appelait Gaston. Puis il nous avait montré comment se faire chacun un courriel. Puis Chris, on avait été voir sa question secrète. Puis c'est quoi mon animal domestique préféré? Le email du prof. Puis la réponse, c'était vraiment chat. Fait qu'on avait changé son mot de passe, puis on avait envoyé des photos de femmes nues puis de chez-mère à toute sa famille. 6e année, j'étais déjà badass. L'école a mis comme un parental block sur les sites de l'école par après. Oui, absolument. Puis moi, j'aime ça parce que c'est un cas de l'étudiant devient le maître. Là, c'est comme, tu voulais nous montrer ça, là, c'est nous autres qui te montrent des affaires. Puis il y avait juste... Astuce, remplacez votre A par un 4 là, dans un password ou quelque chose de même. Autre chose que les chats. Ouais. Ouais. Est-ce qu'on pige un sujet, Yannick? Oui, commençons maintenant. Pige un sujet. Alors, on y va. Il y en a un sur le top qui a été mis par quelqu'un ici. On n'a pas anonyme, ma foi. Vu qu'on discute de d'autres établissements, on est Bagel Fairmount ou Saint-Viateur. Oh. J'aimerais juste dire que cette semaine, ou la semaine passée, on a sorti un épisode avec Mehdi Boussaïdan. Et il a amené des bagels au studio. Et j'ai pris mes premiers bagels à vie cette année. Il a pris merci, ses premiers merci. bagels. Merci. Comment t'as trouvé ton expérience bagel, premièrement, Pierre-Luc? Ben, c'est ça. Là, il y a deux... Il y a deux méthodes. OK? Il y a la méthode tu le mets au toaster puis t'as la méthode froide. Là. OK. Méthode tu dis ça toaster... à des gens qui ont tous déjà mangé des bagels. C'est toi qui es weird, pas nous. Là. mais parce que c'est pas la même note sur 10. OK. Je trouve que froid, c'est peut-être 4, mais réchauffé avec du fromage, on parle de bon 8. Là. OK. 8. Excellent. Écoute, moi, dans cette, ceux qui ne savent pas c'est quoi, c'est Saint-Viateur ou Fairmount, c'est comme les deux places ancestrales de bagels à Montréal qui se battent dans le même quartier pour la suprématie des bagels. Et moi, je suis une personne de Bagel Fairmount parce que c'est le plus proche de chez nous.
C'est juste pour Une ça. simple fatalité géographique. Exactement. Jadis, quand j'étais plus proche du Saint-Viateur, là, j'étais down avec le Saint-Viateur, mais maintenant, c'est Bagel Fairmount parce que, tu sais, ils font aussi des pretzels. Bien sûr, leurs pretzels sont pas aussi délicieux que ceux qu'on peut retrouver aux Trois Brasseurs ici, qui sont encore plus chauds et moelleux et délicieux, mais sont pas pires pareils. Fait que voilà, c'est ça. J'ai fait mon statement direct là. Merci d'applaudir. Regarde, moi, j'ai pas peur de prendre des positions à cette époque politique chargée, et c'est Bagel Fairmount. Je suis content qu'on change de sujet. Ben, je connais ni un ni l'autre, puis je déjeune pas. Ouais, Roof, toi puis moi, on est sur la même plage gastronomique, je pense, les incultes. Ouais. Non, mais je me lève puis je dîne, même s'il est 9h le matin. J'ai jamais... Donc, ancien humoriste au groupe humoristique que vous aimez. Faut nommer. C'est quoi un ancien humoriste? On assume que c'est quelqu'un qui est plus humoriste maintenant, comme Pierre Légaré. L'affaire qui est avec Pierre Légaré, c'est que je peux avoir un peu de Pierre Légaré à chaque fois que je vois un imitateur. Fait que c'est cool, tu sais. Ancien humoriste, hein? Oui, procédez, monsieur. Mais moi, j'ai déjà dit, là, mais les Denis de Relais, c'est les seuls que je suis encore starstruck quand je les vois. Genre, j'ai rencontre à quelque part dans un contexte, puis je suis comme... Oh my God, c'est les Denis de Relais. Ouais. Genre, dimanche passé, c'était le En direct de l'univers de Mariana Mazza, puis j'étais là, puis il y avait Alan Théo dans la pièce. Ça m'a pas fait un pli sur la poche. Mais les Denis de Relais étaient là, j'étais comme... Les Denis de Relais sont là. Puis en plus, ils riaient d'Alan Théo, puis ça me faisait vraiment rire. J'étais comme, je sais pas de qu'est-ce qu'ils disent, mais ça doit être vraiment drôle. Puis je riais tout seul, vraiment loin. T'as-tu vu le sketch qu'ils viennent de mettre Denis Barbu sur son wall du trucker? Non. C'est dans les 4 derniers jours, c'est hallucinant. C'est du Denis Super Saiyan 4, là. C'est absurde à souhait. Je suis sûr qu'il y a des gens qui sont chez eux et ils disent Roof et sur Internet puis ils regardent pas de porn, c'est bien bizarre. De quoi? Je suis sûr qu'il y a des gens qui sont chez eux qui écoutent le podcast, sont comme comment ça que Roof regarde d'affaires sur Internet qui est pas de la porn? Mais j'en ai trop regardé. Oui. T'es blasé. Je suis saturé. Il n'y a plus rien qui me surprend. Mais souvent, sur Facebook, comme le groupe des humoristes, tu suggères des livres à lire. Puis à chaque fois, je suis comme, une suggestion livre de Roof. J'aurais jamais cru ça, mais ça a l'air intéressant. Ouais, dans mon quotidien, je lis des livres au lieu d'écouter de la porn. Puis surprenamment, c'est pas des livres avec des images. Non, c'est ça, c'est des livres avec comme des trucs de créativité, mais souvent, c'est des photos. C'est comme, vous lisez ce livre-là, les gars, puis là, après ça, dans le fond, tu vois comme une cloche, puis c'est écrit « Sonnez ça pour une pipe ». Sonner pour une pipe, j'ai ça dans mon bureau. C'est comme une recommandation de livre, mais il y a la cloche à pipe non, mais en arrière. c'est genre ça, mais sonner pour une pipe. J'habite avec ma mère. Mais, moi, je tripe déco en plus, on s'en parlera avant. Tu tripes déco pis t'as ça? Sur Pinterest. Ouais. Non, mais je tripe. Moi, j'aime aller dans des endroits de déco qui a des petites affaires un peu funky. Genre une cloche à pipe. Une cloche sonnée pour une pipe. J'ai un stylo en pénis. Tu sais, de la déco, là. Pinterest à l'os, là. Ouais, Pinterest, Marie-Lou, Alex Champagne, même affaire. T'appelles ça le manoir roof chez vous, c'est ça? Là, Gars, je roast ici, ils m'ont dit. Croyez-vous vraiment qu'Alex Roof pogne autant avec les filles? Un sujet de... Y a-tu un nom? Il n'y a pas de nom. Regarde, moi, je trouve que c'est un beau jeune homme, alors j'ai pas de misère à le croire. Mais j'ai jamais dit que je pognais avec les filles, puis je joue pas cette carte-là. Les gens font juste... Je pense que... Tu sais, j'arrive sur la scène, je fais « ouais, c'est ça, mais... » Tu sais, puis à un moment donné... C'est juste celle que tu pognes en esti, genre. Non, mais en fait... Non, mais il y a... des questions, oui. Tu sais, mettons... comment je fais... C'est la première fois que je fais un podcast à jeun, mais... je vais faire une phrase. Non, mais la raison que je bois pas, c'est que j'ai un show après. Quand je fais un show, je bois pas de bière avant. Mais là, maintenant, t'as une blonde. J'ai une blonde, puis... fait que, tu sais... C'est quoi la question? Tu pognes-tu autant que... Ben, moi, je me considère même pas beau. Puis de toute façon, moi, mon humour, je joue pas la carte de Philippe Bound, du beau gars, puis tout ça. Moi, je joue la... Oui, j'ai fourré à Planète avant d'avoir une blonde, mais je pognais ce qu'il y avait, là. Non, mais c'est... On les salue, d'ailleurs. Non, mais c'était pas nécessairement c'était pas tout le temps de la haute de la gastronomie, là. Beaucoup de junk food, là. Non, mais il y a des soirées, ça finissait très alcoolisé à 4-5 heures du matin avec deux filles dans mon lit que je me souviens pas des noms, pas des faces. Je peux les recroiser sur la rue, puis... Ben, ça évite les moments awkward de pas reconnaître le monde. Oui. Mais ça, on m'a dit sur toi que c'était impressionnant à quel point que des situations avec deux filles qui se connaissent pas, même pas entre elles-mêmes, finissent chez vous.
Puis c'est comme un achievement. Dans How I Met Your Mother, il y a une ceinture pour ça, là. Ouais, puis moi, c'était un petit lundi. Ouais, c'est ça. Ouais, c'est Pierre-Luc, la rue Saint-Jacques, comment ça s'appelle? Phil Audrey, la rue Saint-Jacques, qui te contait ça. Ouais, à un moment donné, j'étais genre, je prenais une bière avec des deux filles, puis là, je la croise d'un bar, puis c'est ça, j'étais allé le voir, puis je suis comme, j'y amène 3 bières, en fait. Oh, je plug là. Oh, merci beaucoup. J'amène Yeah! 3 bières, je fais, parce que c'était 3 pintes, genre quasiment pleines, on venait de les commander. Puis moi, je venais de closer mon deal avec les deux filles. On s'en allait dans mon lit, tu sais. Puis là, je fais, attends, Phil, si tu veux 3 bières, moi, je pars avec les filles. On s'en va. Il fait, tu t'en vas où? Ben, je fais, je m'en vais fourrer. Puis les deux filles sont comme, ouais. Puis là, tu sais, Phil, il fait, man, il dit, ça m'arrivera jamais en 100 ans. Puis toi, c'était comme un lundi. Puis le pire, c'est quand il m'en a reparlé, voilà, un an après, il dit, tu viens-tu ce soir-là? Puis j'étais comme, peut-être, je me souviens plus lequel. C'était comme un. Lequel de ces soirs-là? J'ai une blonde, puis depuis, là, on est le 21, 22. 22. Ça a fait, le 16 septembre, ça a fait 1 an. Je suis avec la même copine. Voilà. Hey! Bravo! ouais. Bravo! Puis, D'un solstice à l'autre. Puis, j'ai pas couché avec une autre fille depuis 2 semaines. Tu sais, c'est quand même. Non. Non, tu sais, puis le pire, c'est que j'étais en couple. J'ai le titre de couple. Sur Facebook, c'est officiel depuis combien de temps, mettons? Since the beginning. Puis jamais je vais la tromper. Du moment que je me suis dit, OK, je suis capable d'être en couple, c'est que, tu sais, je me considère comme, c'est comme un ex-alcoolique. Tu sais, que genre, si mettons, un ex-alcoolique qui arrête de boire puis qui boit une bière en cachette, il va se regarder dans le miroir puis il va faire Chris, j'ai rechuté. Fait que si mettons, je la trompe dans 1 an ou 2 ans ou dans 3 ans, je serais pas capable de me checker dans le miroir. Je vais avoir comme rechuté. Fait que tu sais, c'est officiel. Elle te donne-tu un jeton? Non. C'est pas qu'elle drôle, pour vrai. Mais officiellement, je tromperai jamais cette fille-là de ma vie. Ouais, vraiment. Vous l'avez entendu ici. Désolé. Premier! C'est beau. Promesse de fidélité. Désolé les dames qui voulaient s'essayer. Mais Alexandre, il y a des gars pour qui c'est moins facile que toi faire ça. As-tu des conseils à donner aux auditeurs que eux, ils essayent bien fort? Caliste, je suis une Marc Boilard, c'est que des Ben, choses. Mais. T'es clairement un expert, en tout cas. Moi, honnêtement, tu sais, c'est le même conseil qu'en humour, là, ou d'une entrevue pour une job ou n'importe quoi. Être direct puis 100% soi-même. Tu sais, pour vrai, moi, j'ai jamais... une belle chemise aussi, ça s'applique aux 3. Moi, je les accueille pas de chemise. OK, bon. Ouais. Mais non, mais souvent, les gens veulent faire... Mettons, tu parles, mettons, d'une première date, qu'un gars va être stressé, puis tout ça. Souvent, les gars ou filles, là, tu veux trop en faire, moi, pour vrai, là, puis à un moment donné, j'avais une routine à un moment donné, en 2013. À chaque lundi, mardi, j'appelais ça mes petits mardis. À chaque mardi, j'allais au même bar, c'était sur Masson, Montréal. Puis à 9h, j'avais une fille différente qui venait. C'était des dates de Facebook. J'ai pas eu besoin de Tinder, ben. Puis il y avait... les filles t'écrivent, là, tu fais comme, ben pourquoi pas? Ouais. Mais ça existait-tu? Ouais. Les débuts de pourquoi pas, ça a starté ma vie sexuelle. Puis il y avait... moi, j'arrivais tout le temps une demi-heure avant 9h pour pouvoir me starter un bon 2 pintes quand la fille arrive. Puis j'avais des codes avec les barman, tu sais, ils me connaissaient, puis ils me marquaient, c'était Steve Roof, C'était des codes de baseball, genre? Non, mais c'était genre, je sais plus des codes, mais tu sais, si mettons je commandais ça voulait dire que j'allais closer à la fille. En tout cas, on était complices, puis tout ça. Puis à un moment donné, après genre, 20-30 lundi, à un moment donné, je suis comme, c'est la même affaire à chaque fois. Je me pointe, on boit, elle est intéressante, elle est pas intéressante, elle est belle, elle est moins belle que je pensais, on close ou on close pas. Puis, à un moment donné, j'ai fait Chris. Là, je me donnais des défis. Tu sais, souvent, les filles arrivent. C'est comme t'avais un faux plat, t'es comme, on va voir si ça y tente pareil. L'enfer grill. Elle voulait que je la fisse, mais là, m'a été obligé d'aller jusqu'au coude. Mais. Désolé, c'est qu'ils mangent des bâtonnets de poulet. Mais. Non, souvent, les filles arrivaient un peu stressées. Moi, j'étais déstressé parce qu'il n'y a pas grand-chose qui me stresse dans la vie. Je pense que rendu là, t'es habitué. Ouais. Fait que là, je me donnais des défis pour me stresser moi-même, mais stresser l'autre personne. Puis je me souviens, à un moment donné, j'étais assis, puis je me suis dit... Sur une bombe, là, t'étais comme, faut que je désamorce. Faut que je désamorce, ça s'en rend pas compte, là, Non, je t'ai dit, je vais juste pas y parler jusqu'à temps qu'elle décalisse. Fait que genre, là, moi j'étais assis à ma table. C'est un petit bar qui a à peu près 12 personnes. C'est évident que c'est moi qui est là. Il y a personne avec des cheveux de même à part moi.
Puis là, la fille, elle arrive, elle se présente, elle fait enchanter, moi, c'est, on va dire, Audrey. Elle fait enchanter, moi, c'est Audrey. Puis là, elle me tend la main, puis moi, je fais juste la regarder, puis je continue à boire, puis elle tend sa main dans le vide. Puis là, je vois qu'elle est mal à l'aise, là, elle s'assoit, elle est comme, allô? Ça va? Puis là, je fais juste continuer à boire. J'ai topé ça, pas 5 minutes, mais genre un bon 2 minutes que elle, ça lui a paru genre une éternité. Puis là, maintenant, elle a commencé à se poigner le chandail, elle a dit, c'est-tu moi qui est pas correct? Écoute, là, écoute, là, elle suait, puis là, à un moment donné, j'ai juste désamorcé, super quand je vais dans le passant. Je te niaisais, c'est un défi que je me donnais, je voulais te mettre mal à l'aise pendant 2 minutes. C'est ce que toutes les filles veulent entendre à nous. Mais il est arrivé plusieurs trucs. J'avais déjà aussi... À un moment donné, j'étais tanné de dater tout le temps au même bar. Je me suis dit, c'est quoi la place la plus dégueulasse pour une date qu'une fille va... À un moment donné, je voulais me faire dire non. Je peux te le dire, ça. J'en ai eu des dates dégueulasses. Non, mais j'ai... Quelle vie souffrante, en passant. J'avais cherché pour un dépotoir, je n'avais pas trouvé. Mais ça a été une cour à scrap. Ah! J'ai dit, la fille, elle est comme, qu'est-ce qu'on va faire ça? Je fais, bon, on pourrait aller se frencher devant une cour à scrap. Elle fait, OK. Ça battra jamais à côté du truc de purin dans L'amour est dans le pré. Il y a une des saisons où... Oui, la saison Luc. Luc a embrassé une fille à côté de la voûte à purin. Mais là, Audrey, tu viens de mentionner que tu connaissais des spots crades pour des premières dates. Où t'as été emmené, mettons, toi, pour des premières dates, ou convié, là? Ben, on m'a déjà proposé d'aller faire du tandem. OK, ouais. J'ai fait comme... Le bicycle que t'es 2 personnes dessus, là. Voir un dos pendant une date tout le long, c'est magnifique. Ouais. Tu sais, c'est l'été, il fait chaud, je vais juste checker suer dans le dos. C'est pas si c'est pas sexy. Puis je suis pas tant une fan de vélo à la base, fait que faire du tandem, j'étais comme... T'étais pas un personnage genre dans Tintin ou Boulet Bill, genre. Mais ça, c'est une affaire de comique européen, là, comme « Hey, on se promène! » J'étais comme, on n'est pas dans Amélie Poulain. J'ai l'impression que c'était comme une proposition, « Hey, on va faire quelque chose de fou! » Comme dans Amélie. Tu veux-tu qu'on mette notre chapeau melon aussi? C'est comme, mais non, on n'ira pas faire du tandem. Voyons donc. Puis sinon, mais je pense que j'avais déjà raconté au podcast, mais j'allais prendre une bière avec une date potentielle. Mais on était dans un bar, puis on était tout seul à côté de la machine à toutou. Puis ça, c'était pas le lieu, c'était juste la situation qui avait pas de bon sens. La barmaid, elle s'est dit comme, c'est à soir, ici. Puis elle et ses amis ont reviré la machine à toutou de bord, puis elle shakeait jusqu'à ce que le dildo dans la machine à toutou sorte. Puis après ça, ils ont juste acheté notre silence avec les toutous qui étaient tombés. Je vais te le dire à dildo. J'étais juste comme, c'est jamais arrivé. Vous en avez les toutous les plus laids au monde en plus. Puis j'étais juste comme, ça a marché, on est quand même retourné chez nous. Ça devait être genre des toutous off-brand, c'est genre un Pikachu oui, rouge. Je me rappelle le dessin qui m'écœurait vraiment beaucoup, c'est que les toutous avaient un nombril. Genre, il y avait un trou, puis il était cousu 2 petits bouts de tissu. Genre, il y avait un nombril toutou, ça m'écœurait. Pour une raison que j'ignore. Moi, j'aime l'idée de... Regarde, là, ça, c'est rempli de toutous. C'est pour les enfants. Là, je vais mettre ça 7 à 77 ans assez vite en glissant une coupe d'autres affaires dedans. Puis là, tout le monde va être interpellé. Là. Mais tu sais, je peux comprendre que, mettons, t'es un peu pacté, une machine à toutou, c'est drôle. Hey, il y a un dildo, c'est encore plus drôle. Y a-t-il des gens de Ville-et-Mort ici? OK. Parce que les autres, ils restent dans la taverne là-bas. Là-bas, il y avait un bar, la rue Monk. Là-bas, il y a comme 5 tavernes de suite. Il y en avait un qui s'appelait le Monkeys. Et dans ce bar-là, il y avait machine très bon nom, très bon nom. Ouais, il y avait machine à toutou qui est dedans. Et dedans, il y avait un dildo. Fait que là, c'est drôle, tu peux imaginer des gens pactés qui comme avec la grippe, tu peux pas le pogner. C'est pour ça que la fille était frustrée, puis elle a dû vouloir ça devait faire 5 ans qu'elle essayait de le pogner, le dildo. Mais en plus, il y avait aussi un DVD de porn dedans. Mais l'affaire que tu peux jamais prendre avec... Ah, c'est ça! Ouais. C'est vrai, c'est la main la plus molle, c'est squelettique, là, ce qui pend, là. C'est genre... Oui, c'est ça. Le toutou, tu comprends, oui, c'est préhensible, c'est le fun. Mais c'est vrai que c'est une main squelettique. C'est comme imaginer que un squelette qui est comme encore animé par la dernière énergie de la vie, c'est juste, il veut ramasser comme un dildo ou un toutou. Moi, je trouve ça très lugubre. Là. Il devrait créer des mains super réalistes. C'est genre la même à Michael J. Fox aujourd'hui. Là. Mais imagine, tu sais, pogner un dildo, c'est pour on s'entend, c'est pour le lol en tabarnak, mais imagine la fille qui se le passe vraiment, puis qui est comme, j'ai gagné ça d'une machine. Il y a de quoi je l'ai mérité! Il y a de quoi de weird de genre, ton orgasme, tu l'as gagné d'une machine à 2 piastres. Hey, c'est comme... C'est pas cher, pour vrai. Moi, je trouve que c'est l'équivalent de voir comme une canette de Coke Diet ouverte dans la rue et faire « Bah ouais, pourquoi pas? » C'est comme juste sur le bord, est à côté d'un parcomètre qui est ouverte, puis est
elle est pas à moitié, aux 3/4, t'es comme, elle est encore un petit peu frette, puis tu dis, bon, ouais, je la bois, si tu sais. J'aime qu'elle soit diète, c'est genre, mais Chris, qu'il y a un botch, mais au moins, je n'engraisserai pas. Ouais, c'est ça. Voilà, c'est à mon tour de piger. J'ai un autre sujet écrit ici. Quelqu'un veut nous... a pas laissé son nom une fois de plus, mais qui nous demande le ménage quand tu vis en couple. Alors... c'est vraiment ta blonde qui écrit ça. ma blonde a une meilleure main d'écriture que ça. Oh là là, Nick. C'est une très bonne main d'écriture. Je veux juste dire que ma blonde, sa main d'écriture est la meilleure. Calligraphie. Exactement. Je devrais en faire plus. C'est vrai. Ouais, On a reçu elle lève, Chanel, elle fait un la thumbs blonde. up, elle fait oui. Mais je sors les vidanges, puis vu que je sens rien, c'est moi qui Spelt s'occupe. en plus. Hein? Spelt. Ouais, Spelt. Je pèle, fait que toutes ces affaires-là. Fait que moi, je m'occupe de ce qui sort de la maison. Je devrais m'occuper plus de ce qui se passe en dedans de la maison. Mais c'est pas mal ça que j'ai à dire. Le ménage, quand tu vas en couple, on devrait en faire plus. Je devrais en faire plus. On enregistre chez Annick le podcast. On remercie sa copine et lui-même de nous accueillir là-bas. Bon, maintenant, Oh mon Dieu. l'affaire, c'est que les bières s'accumulent à force de faire des podcasts. Chez Annick, il y a une montagne de bières vides. Que c'est le Game of Bière. Hey, là, ça il va dans mord l'eau, la là. main qui le nourrit. Moi, je préfère dire que c'est comme un petit château. C'est comme un Wall of Fame un Wall of Fame de bière qui est en spécial au supermarché de la bière est à côté. Et il y a tout ça. Et quand j'ai le temps... C'est quoi? Il y a une affaire que je dois dire. Oui. Mon commerçant de bière qui est proche accepte pas plus que de ramener 2 caisses de 12 vides à la fois. Mais voyons. Et parce que je l'ai déjà fait à un moment donné. À un moment donné, j'ai ramené comme plein de caisses de bière. J'ai ramené un totem de vitres et de carton. Puis j'ai comme, yes, je m'en débarrasse. Puis le gars était comme, non. Puis c'est un monsieur plus âgé qui a l'air vraiment sévère que... Il a l'air d'avoir vu des choses dans la vie, fait que je veux pas le tester. Le dépanneur à côté de chez Yannick, c'est un monsieur indien qui gère ça. Il est tout le temps au téléphone. Puis quand tu payes Interact, ça le fait chier. Parce qu'il faut qu'il raccroche pour avoir la ligne. C'est ce genre de dépanneur-là. À un moment donné, je me rappelle, il y avait une marque de bière que ça prenait une caisse de 12, tu avais un verre gratuit. C'est écrit en français sur la boîte. Là, genre, une caisse de 12, ça prend. Fait que je prends le verre qui vient avec, je l'amène. Puis là, il fait comme $5. Puis là, je suis comme, non, mais c'est gratuit, monsieur. Il dit, non, c'est pas gratuit, c'est 5$, j'ai dit. Fait que c'est le genre de monsieur agréable. C'est combien Il m'a carté, ton monsieur. Ton monsieur, il m'a carté. Il t'a carté? Ah, ben oui, là, t'as une peau de pêche, t'as l'air si jeune. Ben là, je trouve pas ça drôle. Là. J'avais pas ma carte avec moi. Je veux que je voilà. revienne. Je n'ai jamais ramené de ma vie une bouteille vide. C'est 5 ou 10 cents? C'est 10. C'est un 10 gros 10. J'ai tout le temps mis ça au dépend du recyclage, ouais. Même quand avant, j'ai déjà habité, j'ai déjà viré des brosses que j'aurais bu. Au début, j'en aurais eu besoin du 3,40, là, des 34 bières. Puis non, je mettais ça dans le recyclage. Puis j'ai déjà habité, quand tu commences en humour, tu commences, Chris, pas en bas de l'échelle, en bas, en dessous, Chris. Mais tu vois l'échelle de haut, t'es comme, oh, j'ai hâte. J'ai hâte. La patte est là. Moi, le 3e échelon un jour. J'habitais dans un bloc de pauvres, puis mon voisin s'était rendu compte que j'allais pas les porter. Fait que genre, à un moment donné, ça cogne chez nous, puis il fait « Tes bouteilles vides, là, amène-les chez nous. » Puis là, j'étais comme « Asti que c'est malaisant. » Puis là, j'étais comme ouais, mais je me sens mal à l'aise, genre de cogner, puis faire « Tiens, voilà mes bouteilles vides ou whatever. » Il fait « Non, sous le tas débarré, tu rentres comme tu veux, tu les déposes. » J'étais comme « Sérieux? Je vais déménager. Ouais. Bon voisinage, pareil. Tu veux pas aller chez eux, mais ils t'ouvrent la porte anyway. C'est très beau. Pour des bouteilles pour genre 1,14. Mais il y a une madame qui fait ça dans ma rue, puis j'étais tannée qu'elle fouille dans notre bac, fait que je fais juste dit, je vais les mettre là, puis je les mets tout le temps en dessous de mon escalier, puis elle vient chercher. Audrey a souvent parlé à Trois-Bières de son groupe Facebook de Saint-Henri, dans lequel il y a des gens de Saint-Henri. Pour les gens qui ne connaissent pas Saint-Henri... c'est dans le sud-ouest. Oui, allez-y. Oui. Allez sur le groupe Facebook Saint-Henri. J'ai vu mon député cette semaine qui est sur le groupe. Excuse, je vais te laisser. Audrey parle que tout le monde chiale sur le déneigement. C'est du monde un peu redneck qui écrit là-dessus. Et récemment, Audrey a posté dessus. Oui! Puis elle a posté genre, il me reste des ansures, c'est quand on veut gratuitement.
comme si c'était genre Maman Noël qui donnait des cadeaux à ses enfants. OK, oui. Ben, c'est parce que le groupe Facebook, tout le monde pose autant des affaires comme là. De ce temps-ci, le gros scandale, c'est plus les bandes de neige chez le compost passe pas assez souvent pour le monde. Ils prennent juste des photos de leur bac de recyclage. Puis ils taguent tout le temps notre conseiller municipal du secteur. Là. Ils sont juste comme « Greg Sauvé, fais quelque chose! Greg Sauvé, fais quelque chose! » Puis je suis comme « Pauvre, lui! » Tu sais, il doit recevoir tout le temps une notification. C'est juste quelqu'un qui a pris une photo de son bac de compost plein. Ouais. Pauvre, un saint, il est venu cogner chez nous ça, cette semaine. Un comme, compost bonjour. pic, là. Ouais. Non, mais il est venu pour comme les élections municipales. Puis j'étais comme, oh mon Dieu, c'est vous, Greg Sauvé. Puis j'étais vraiment comme fangirl pendant un moment. Là. J'étais vraiment Ça aurait été malade, t'as des posters de lui, imprimés, steamer. Mais oui, fait que là, cette semaine, parce qu'il y a deux semaines, je me suis fait une opération chez le dentiste. Puis j'avais plein d'ensures. Puis j'ai jamais fini. J'ai une suggestion de photo à mettre sur le groupe. Oui. Lovecalculator.com. Moi, puis Greg Sauvé. Greg Sauvé, c'est toi. Si je vais faire ça. J'avais déjà fait ça avec une fille. On parlait de. Ben, tu sais, la fille venait chez nous en date. Puis moi, j'avais comme pogné son album Cuba 2012. J'avais imprimé genre à peu près une trentaine de photos. Puis il y en avait plein dans mon appart. Puis j'ai rien dit. J'ai juste rien mentionné. Puis tu sais, il était trop gêné pour en parler. c'est drôle. On dirait Bonnie Stinson pour son playbook. C'est juste ça, t'as des règles, puis des affaires qui n'ont pas d'allure. Mais il y a quelqu'un qui est venu chercher les ansures. Une fille qui est cœliaque, qui était comme, est-ce qu'ils sont sans gluten? J'étais comme, oui, elle est comme, j'ai des problèmes d'estomac ce temps-ci, il faut que je mange ça, puis j'ai pas beaucoup d'argent. Fait que j'ai aidé quelqu'un, mange la marde, tu veux rire de moi puis mon ansure. Bravo, Mère-Thérèse. On applaudit ici. Le prix Nobel de la paix. Moi, je pense que Audrey est meilleure que Mère Teresa parce que Mère Teresa je est m'en probablement homophobe, tu sais, si on y pense. C'est comme l'avortement Une aussi, personne madame. vraiment vieille comme ça, mais qui est vraiment down avec Jésus. Moi, j'aime tout le souvent, monde, même tu ceux sais. allergiques au gluten. En tout cas. Oui, mon ansure. Yes. The bag. À la fin du mois de septembre, on va arriver au 300e épisode de Trois-Bières. On est super contents et on n'aurait pas pu se rendre là sans vos sujets. Si vous voulez que l'émission continue, et on espère que c'est le cas, c'est certainement notre souhait à nous autres, on a besoin de vos sujets. Vous pouvez nous les envoyer par Twitter @3bières, sur Gmail @3bières@gmail.com, sur Facebook, facebook.com/3bières, ainsi que sur le subreddit de Trois-Bières. Puis ça n'a pas besoin de toujours être des sujets, ça peut être des questions, des thèmes, des dilemmes, plein d'affaires. Envoyez-nous ça, on va le piger, puis on va en parler. @3bières sur Twitter, facebook.com/3bières, 3bières@gmail.com et sur le subreddit de Trois-Bières. Le sac attend vos sujets. Vous aimez acheter des affaires, vous aimez Trois-Bières, eh bien, j'ai une super bonne façon de allier ces deux passions-là pour vous. Vous avez juste à aller au 3bières.com/Amazon. Mettons que vous voulez vous acheter quelque chose comme, mettons, un Blu-ray de Wonder Woman qui sort le 17 septembre. Ben, c'est bien simple. Vous allez au 3bières.com/Amazon, vous achetez votre Blu-ray du meilleur film de super-héros de l'été, vous achetez votre Blu-ray du meilleur film de DC Comics depuis quelques années, et lorsque vous l'achetez, vous payez la même chose que d'habitude, mais si vous utilisez le 3bières.com/Amazon, ça nous envoie une petite ristourne à nous autres, et avec cette ristourne-là, on l'utilise pour acheter de l'équipement afin de mieux faire le show pour vous. Alors, une fois de plus, c'est 3bières.com/Amazon. Mais maintenant, retournons à l'émission. Merci beaucoup, les gens, pour la participation. Il y a beaucoup de sujets dedans. Ouais, que c'est le j'ai, fun, c'est le fun. Merci que beaucoup, j'ai- merci cool. beaucoup. Applaudissez-vous, là, applaudissez-vous, là. Il y a d'autres qui va. On peut pas faire le show sans des sujets. On est super content qu'il y ait du monde. Ça fait maintenant 6 ans qu'ils nous envoient des sujets. C'est super le fun. On a un sujet qui parle de notre compétiteur, Yannick. Ouais. Tant. Pour ou contre Gravel le matin. Pour qu'on appelle le matin. À un moment donné, Nabi Alexandre de Chartier nous a plugué Gravel le matin. C'était vraiment bizarre que moi je me lève le matin puis j'ai une notification que Nabi m'a plugué à Radio-Canada. Je suis contente. Un animateur de plus merci sur beaucoup, demande, merci, c'est que Nabi, là. j'existe. Ouais, absolument. C'est vraiment nice parce que il a fait jouer un bout de Trois-Bières à Gravel le matin. Et puis, c'est un bout dans un épisode qu'on a fait avec Rosalie Vaillancourt où
moi, je fais une blague où je prends mon ton le plus stupide possible, puis que je dis que lire des livres, ça suce et que c'est mauvais. Puis là, je suis vraiment content que... Là, il y a Canada complet a entendu À ça. première chaîne, c'est ça qu'ils m'ont entendu D'un dire. océan à l'autre. D'un océan à l'autre. On est rendu barré à plus de fous, on est de fous, plus on lit. Ouais, À c'est, cause de toi. on rentre pas, là. Je vais pouvoir rien dire à cause de ça. Fait que c'était vraiment nice, mais sinon, en tant qu'Alain Gravel, ben, il a l'air d'un gars de party. Tu sais, moi, je trouve ça cool. Moi, je trouve qu'il a l'air vraiment cool. Moi, je suis jamais levée quand ça passe. Fait que j'ai rien à dire là, sur lui. La vie de pigiste, Oh, il y a des sujets qui rentrent, il y a des ça sujets qui ça rentrent. rentre au poste, ça rentre au poste. Limp Bizkit, pourquoi est-ce que ça a été populaire? Stéphane De Guire. De Guy. Écoute, J'ai deux mots. West Borland. le guitariste, Yes, yes. C'est ma Yankees badass. de New York aussi. Ça serait On a tout- tellement un bon costume d'Halloween, West Borland. Ça fait 2 ans que j'essaie de coaxer mon ami qui se déguise tout le temps comme intensément à se mettre, mettre des lentilles blanches, se mettre toute la face en noir, puis juste être un peu trop T'es intense. un step avant de macaroni tout garni, là. Rendu là, tu t'arrêtes là. Des West... Ah, si j'aimerais Bon. qu'elle se déguise en West Borland. On a tous déjà trippé sur Nookie. Oh, ouais, pas le choix, Ouais. là. Faut la T'sais, dire. Moi, je suis plus un gars de Rollin, mais mais- tu sais, chacun ses goûts. Moi, j'ai pas tant trippé sur Nookie, mais je l'ai crié souvent, par exemple. I did it all for the Nookie, genre en joke. Genre avant de sauter d'un quai au chalet, saoul dans un party. I did it all for the Nookie, j'ai crié ça souvent. Genre. Moi, à 13 ans, j'habitais à Trois-Rivières, puis j'avais fait tous les magasins de casquettes pour avoir une calotte des Yankees rouges. Ouais, comme ouais, ouais. Fred Durst, le Fred chanteur. Durst, bien sûr. Puis c'était sold out. Il y avait toutes les autres marques de baseball, sauf il a fallu que je me contente des Yankees bleus. Puis j'étais vraiment en tabarnak, ça scrapait La mon vraie été. couleur des Yankees. Là. Puis je les ai vus en show. Mais là, tu sais, pour vrai, c'était un bon band, mais en show, c'est une des pires performances que j'ai vues. Ben oui. Tu sais, il était au Rockfest. Y a-tu du monde qui était au Rockfest il y a 1 an? Et pas le dernier, l'avant-dernier? Il était... non? OK. Ils ont fait Fred Durst. Ah ouais? Oui, ça met celle-là. T'as-tu vu Limp Bizkit? Fred Durst en calissait, hein? Hey, il prenait... Écoute, à un moment donné, c'était Break Stuff qui commençait... Il a rien brisé. Hey, Sa toune, c'était réparer du stuff. T'es- Tabarnak. Il y a quoi? Rockfest et Martel, il annonce 100 000, mais c'est tout le temps genre 70 000 personnes. Mettons, il était devant 40 000 personnes. Il a checké son sel. Tu t'en souviens, il était sur son sel. Je capotais. Puis moi, j'étais backstage, puis il y avait... Limp Bizkit jouait à minuit. Puis j'avais une crise d'envie de pisser, puis j'avais bu de la bière en tabarnak. Puis j'avais pissé sur une clôture en grillage. Puis il faisait noir, je le voyais pas, mais il y avait 3 dos de l'autre bord à côté, sans clôture. Fait que là, moi, je suis le même. Je pisse. Là, j'entends... Voyons, tabarnak. Voyons, calisse. Voyons. Voyons, il Et pleut là- juste dans mon dos. Ouais. Chris, tu passes la pluie, ça te scrape un festival, imagine l'urine dans l'oreille. Et là... T'as dit « My way or the highway ». Puis là, j'étais sûr, man, pas vrai, c'est unreal. Il y a du monde qui va faire ça. Là, les boys se lèvent. Là, je suis comme à manger une tabarnak. Puis moi, je suis pas bagarreur. Fait que j'étais prêt à Mais déjà, recevoir tu une dis le volée. mot bagarreur. Fait qu'on Tu n'étais pas prêt pour une escarmouche. Mais les boys, ils se sont rapprochés de la clôture. Puis quand ils m'ont reconnu, ils ont fait « Oh my God, Alex Roof nous a pissé dessus. C'est malade! » Ils ont monté la clôture, on a pris un selfie, on s'est shaké à la main, puis on fait « Man, t'es notre idole. » C'est pas Ben- C'était une joke dans Simpson, mais tu sais, c'est comme il disait que les Chinois avaient le même mot pour crise et occasion, là. C'est exactement ça. Crise, occasion, drette, là. C'est drôle, parce que j'ai vu, il y avait un article dans le Journal de Montréal, peut-être 2 mois, quand Metallica sont venus en show ici. Il y a un gars de 36 ans qui va peut-être faire de la prison, mais on s'entend peut-être max 1 mois, pour avoir pissé sous sur une famille pendant le show de Metallica. Moi, j'étais comme Chris, je l'ai fait il y a 1 an, puis on m'a remercié pour ça. J'étais comme, alright. Est-ce que c'était la première fois que tu urinais sur des personnes? Ouais, Ouais, OK. ouais. Je suis surpris un peu. Sexuellement, je suis super straight. On s'imagine que, genre, le pic dans l'urette, là. Juste 2 filles, c'est ça? C'est juste 2 filles, minimum.
Juste 2 filles, mais ils leur pissent pas dessus. Non, c'est ça, Ouais, un peu de respect. Ouais. C'est une après l'autre. tu sais. Alex, il est bisexuel de cette façon-là. Il y a des relations sexuelles avec 2 filles en même temps. Voilà, c'est ça. Moi, je trouve ça très drôle quand je l'ai conceptualisé. Vous avez pas embarqué, ce qui est très correct, c'est très valable. C'est le processus démocratique de l'humour. C'est ça, le Quelque plaisir. chose, tout le monde n'embarque pas. C'est ça le plaisir d'être live, c'est que d'habitude, ça, c'est les bouts que t'enlèves des épisodes. Ouais, c'est ça, tu sais. Ben là, tu peux pas. Ah là là. Je suis exposé, drette là. Exposé au grand jour. Mais tu sais, Audrey. Audrey. C'est à moi? C'est à toi, Audrey, ouais. Ça, Stéphane a écrit ça parce que j'ai envoyé un tweet cette semaine de... Dans 50 ans, l'historien va pouvoir expliquer la montée du nazisme en Allemagne, mais jamais la popularité de Limp Bizkit, ever. Ben En là, 99. comme j'ai mentionné, Ouais. Rollin', c'est un jam, là. C'est vraiment bon. Moi, à l'époque, j'étais comme, c'est bon, puis maintenant, je suis comme, hey, je vais courir un demi-marathon ce dimanche, puis je pense qu'il faut que je mette Rollin' dans ma musique de course, parce que ça va me propulser. Un sais, ça fait me deux, c'est rendu propulser. avec les cheveux gris à cette heure. Ben, barbe grise, ça m'a veillé. Écoute, le temps fait des grisâtres de nous tous, fait que... Ouais. Le disque que vous Merci regrettez- beaucoup à Elias qui nous amène de la bière et qui vous amène de la Yeah. bière aussi. Applaudissez-le. Le disque que vous regrettez d'avoir acheté de François Cognier, je sais pas. Je pense que c'est gagné là-bas. Je m'excuse. @clarinacho sur Twitter. Yes, sir. Le disque que vous avez regretté d'acheter. Ma mère a regretté que j'ai acheté le disque qui s'appelait Full Metal dans le temps, qui était 13 chansons d'entrée de Luther, le WWF. Et l'affaire, c'est de savoir que... Oui, je sais. Je suis sûr qu'on a le même. Comme toi. Yo. Comme toi. Je sais que c'est dur de pas en parler, mais il y a une des tunes dedans, que c'est la tune de Razor Ramon. Et elle commence par un bruit de freinage sec. Puis, quand on était en chambre, ma mère elle dit « Oh my God! Il y a quelqu'un qui freine! » Puis elle m'a dit « On n'écoute plus jamais ça. » Malade. Ça nous transporte Mais tellement, on a ces sûrement choses-là. le même album. Ben, moi, premièrement, moi, j'achetais des CD à chaque... À 16, 17 ans, 18 ans, là, chaque 2 semaines, j'allais au HMV avec ma petite paye de jeune. Puis j'achetais des CD originaux. J'en ai au-dessus de 100... Au-dessus de 200, sûrement. Mais les HMV qui ont fermé récemment, ça m'a fait capoter. Il y a une tristesse, là. J'ai fait « What the fuck? » C'est comme un... La musique a comme disparu un peu. Mais, Tous ces employés fraîchis qui vont plus rendre comme... faire honte aux... C'était Moi, cool quand à 18 ans à travailler au HMV. Ben, c'est ça. Quand tu arrivais, t'étais comme, oh merde, j'espère qu'il va pas me juger. Là, c'est pour Ouais. un ami, je sais Ouais. pas. Genre, c'était tout le temps le monde le plus cool du cégep. Mais moi, à cette heure, travailler là. ça a été remplacé par des... les HMV sont devenus... C'est une autre compagnie qui a acheté ça. Ouais, puis j'achète des vinyles. Mais j'ai pas de vinyle. Mais... non, mais j'achète... je décore mon sous-sol avec des vinyles dans des cadres. Fait que là, j'ai acheté un de Rise Against, un de Sum 41, un de... Du classique, là. La pochette de Enema of the State avec la fille de l'album de Blink. Ouais, Les albums qui m'ont marqué, je les achète en vinyle, je mets ça dans un cadre, puis je décore ça. Mais, ouais, mon premier disque... Ah non, c'est pas le premier disque. C'est celui que t'as le plus honte d'avoir acheté. Ou que tu regrettes ça d'avoir... Ouais. Mon premier, c'est les Backstreet Boys, le premier album. D'accord. Puis Aucun mon regret. deuxième, c'est le Schtroumpf partie 2. Ah, nice! Oh, wow. Mais je regrette... Moi, je regrette rien dans la vie. Qu'est-ce qui s'est passé entre les deux? Ouais. À quel point t'as pas aimé Nick Carter pour dire le grand Schtroumpf, puis son boy band du Schtroumpf costaud, puis du Schtroumpf farceur, ça va être un meilleur boy band Mais- que Nick Carter puis Attends, Romy. on pense au line-up d'un boys band puis le line-up des Schtroumpfs. Fait que t'aurais le Schtroumpf costaud, t'aurais C'est Kevin. Kevin, t'aurais le Schtroumpf à lunettes qui est comme... c'est AJ. Ah Ah oui, ah oui, c'est ah ah oui, oui, ouais, ah ouais. oui. Il chantait bien, mais il était moins beau. Faisons face aux faits. Faisons face au fait. Schtroumpf coquet qui serait Nick. Ouais, qui serait Nick, très clairement. Et sinon, après... Attends un peu. Brian serait coquet, moi, je trouve. Ouais, mais Le Brian, Schtroumpf Brian, dans il est son plus, calice, un peu. Brian, il est plus sport. Il est plus sport, fait faut qu'on trouve un autre qui est pas... Moi, le Schtroumpf rebelle, ça serait AJ. bien ça, ouais. Quel homme. Ouais, c'est le Schtroumpf qui arrive avec un chapeau noir, pis t'es comme, qu'est-ce que tu fais? Puis là, comme, je veux juste être différent. ouais. En tout cas, bref, c'est ça. Excusez-moi cette parenthèse de payo que je viens de faire de rappeler. Moi, c'était pas un disque, c'était une cassette. Puis, ouais, parce que ma première cassette, quand j'étais petite, genre, j'avais de l'argent. Là, ma mère était venue avec moi au HV, elle était comme, achète ta première cassette. Puis j'étais comme, yeah, je veux fucking Notre-Dame de Paris. Puis elle m'avait dit, non, André, non, tu peux pas acheter ça, c'est fucking quétaine. J'étais comme, OK, d'abord, Alan Théo, puis elle m'a laissé l'acheter. Hey, À tabarouette. ce jour, je trouve que je me suis fait avoir par ma mère parce que
Parce Le que ta vent mère, de Paris, c'est moins quétaine qu'Alan Théo. ta mère a trippé sur Alan Théo, fait qu'elle était comme, oh, ma fille aime Mais ça c'est comme aussi. c'est latin, les rythmes latins, elle apprendra l'espagnol plus rapidement. Mais non, c'est maman, voyons donc. Je me rappelle d'avoir acquis une coupe de disques à travers le Club Columbia. Dans le temps, écoute... Oh, t'es vieux. Oui, je suis une vieille personne. Écoute, ma canne est dissimulée en arrière. Quand on a passé 3 bières, Yannick avait pas de barbe grise ici. Non, moi, C'est c'était maintenant. tout un beau ocre noir. Là. C'est merveilleux. Ocre, c'est pas noir. J'ai juste dit l'affaire qui ressemblait pas à une couleur. Ocre, c'est comme terre, rouge terre, en tout cas, bref. Je me rappelle d'avoir, étant un gros fan de Friends dans le temps, je me rappelle quand les Rembrandts ils ont fait le clip et la chanson thème de Friends en single, je capotais parce que j'aimais déjà Friends, je trouvais que la chanson thème était écœurante. Puis là, elle dure 2 minutes et quart au lieu de 30 secondes, me pogne le disque direct là. Puis tu sais, dans ta tête, t'es comme... Toutes les tunes sur le disque vont être aussi bons que le thème de Friends et ça va être le meilleur album que j'ai entendu dans ma vie. Et puis là, tu l'écoutes, t'es comme « Oh yes, le thème de Friends, il est vraiment, vraiment bon. » Et le reste est de la boîte, mais... Les statements, Yannick, les statements. Hey, j'ai pas peur de condamner les Rembrandts 25 ans après, hein? En français. J'ai pas peur de me dévoiler. Tu t'achètes pas des disques souvent... Ou même si c'était avec Columbia, ça coûtait pas cher, t'étais comme tu veux essayer d'avoir le plus d'argent possible de ce disque-là. Fait que tu le réécoutes, puis tu sais, t'espères qu'une deuxième se soulève. T'es comme mais cette deuxième tune-là est bonne parce que ça arrive souvent avec des disques qui sont vraiment bons pour de vrai. Des fois, il y a une tune que t'aimes moins, mais éventuellement tu l'écoutes, puis là, tu pars à travers le labyrinthe, puis tu l'aimes. Tu sais, pas avec cet album-là. Oublie ça. Mais je me rappelle d'avoir écouté vraiment à la fois comme essayer de c'est un test d'endurance, je vais l'aimer cet album-là. Là. Pour montrer à quel point on est vieux, dans le temps, un des gros arguments de vente pour acheter un CD, c'est que dans le temps, dans la pochette, il y avait paroles de la toune. C'était comme une des seules places pour avoir des paroles ou des photos exclusives. Ouais. Comme... Lyrics. Oui, on n'avait pas ça. Moi, je suis de... Tu sais, j'ai connu les CD, puis là, moi, j'ai pas honte de le dire, je torrent toutes mes affaires maintenant. Puis, mais ce que je fais, mettons, j'aime 4-5 tunes d'un band. Je fais, c'est bon, tu sais, ça, je peux les faire, le remplacer un peu, mais je vais torrenter la discographie. Si j'aime 4 tunes, je google le band, puis si on 9 albums de 94 à 2017... Parce que là, tu fais une bonne action, puis tu prends l'album au complet. Non, mais pour vrai, mais ça me permet de découvrir le band. Puis tu sais, le T-shirt que je porte là, Asking Alexandria, c'est un band que j'ai torrenté. J'ai aimé une tune. Je suis allé les voir 4 fois en show en 2 ans, puis j'ai acheté 2 T-shirts. Fait que tu sais, ça se balance en tabarnak. Puis ça, techniquement, je pense qu'ils ont plus d'argent quand tu tours. Totalement. Quand t'achètes le fait que tu sais, CD oui, je leur donne pas. pas 72 cents, j'achète un album, mais je leur achète 2 T-shirts, puis je vais y voir 4 fois en show. Puis à un moment donné, il y avait un band qui s'appelle Enter Shikari. J'avais acheté un... Tu sais, je vais voir des bands des fois que c'est eux-mêmes qui vendent leur merch avant ou après le show, parce que j'aime voir des petits bands en tout cas. Des bands ou des podcasts aussi. Mais après le show, non, avant le show, c'est eux autres qui sont au stand de merch. Puis je prends c'est comme leur logo, qui est un triangle. Puis c'est un décapsuleur de bière. Tu peux ouvrir 3 bières. Oh! Merci. Puis c'était 5$. Puis là, je donne un 20. Puis moi, je veux vraiment encourager le band. Fait que je fais oh yo, keep the money. Il est comme non, yo, je vais le dire en français, je suis pourri, là. Mais ils sont comme. On sentait ton bilinguisme. Ils sont comme, non, mais Chris, on prend pas le type, on prend pas le change. Je fais non, regardez-le. Et dans l'obstination, puis j'ai fait, hey, mais c'est parce que vos albums, je les ai tous torrentés, ils ont fait, oh, we'll keep the change. Fait que mais j'aime ça. J'aime ça, découvrir un band sans avoir à aller à HMV puis tout ça qui n'existe même plus. Puis après ça, triper vraiment, puis aller les voir et les revoir en show, acheter de la merch puis tout ça. Si vous voulez aussi acheter de la merch de 3 bières, allez à 3bières.com/boutique. Il y a juste mon père qui achète des t-shirts de 3 bières. Alors, si vous voulez acheter un t-shirt de 3 bières, allez-y direct là. C'est cool. Le père à Yannick en a un. Ouais, voilà. Le logo, il est comme sa bedaine, fait que ça donne une vibe Kalinours un peu quand tu le portes. Mais très nice. Oh mon Dieu, un rouleau de 3 bières! C'est bien cool. Oh shit, j'étais pas prêt à voir ça. Oh my God! Je te remercie. Ouais, Tu es le best. pro tip, drette là. Suivez-nous sur Twitter parce que les lundis, surtout, le fournisseur envoie des codes rabais. Fait que souvent, ça se passe les lundis, les rabais. Puis les codes rabais, par exemple, c'est pas nous autres qui décident parce que des fois, c'est des affaires comme sombrero. Puis c'est comme, pourquoi qu'on aurait choisi ça, là?
Votre émission favorite quand vous étiez petit, comme tous, aimé Passe-Partout et des affaires comme ça. Mais moi, je me rappelle, j'étais un grand fan du dessin animé japonais traduit en France des années 70. Puis vu qu'au Québec, on est souvent en retard, que c'est rendu des années 80, ici, j'étais un gros fan de Goldorak. Y a-tu des claps pour Goldorak, assez de monde qui se connaissent? Comment les vieilles personnes prennent de l'effort, puis... Parce que l'affaire que je peux dire face à ça, c'est que je me rappelle, étant très jeune, avoir fait une crise à ma mère pour avoir manqué un épisode de Goldorak qui jouait le samedi matin. C'est comme la première fois que j'ai fait, j'ai été désagréable face à une personne parce que j'avais manqué mon programme et c'était la personne qui me donnait la vie en plus. Alors, j'aimais Goldorak à motadine. Et sérieux, j'ai écouté, tu sais, quand LimeWire puis Kazaa étaient sortis, ça nous a donné, au début des années 2000, ça donnait accès à tellement de belles choses dans nos vies. Mais moi, j'ai pu télécharger des épisodes de Goldorak. J'avais tellement hâte de le réécouter. Puis une fois que je l'ai réécouté, j'étais comme... Pas tant bon. Il y a des affaires qui sont vraiment nice, que j'aime puis de l'époque, parce que c'est... Les années 70, au Japon, c'était... Tu sais, Goldorak, il est comme un hippie. Il est comme, je me bats pour... les fleurs et l'humanité. Mais après, il rentre dans un robot où ce qui détruit des villes puis il tue tout le monde. Fait que c'est un hippie à deux faces. J'ai appris à me méfier du monde en patte d'éléphant grâce à Goldorak. Il y en a qui passent un TED Talk sur Goldorak. Je vais faire un TED Talk sur Goldorak. Il est en train de le roder maintenant. Très, très jeune, pas tant que ça. J'ai trippé Sa petite vie. Ça a été la première affaire. Mais j'ai pas de TED Talk. Moi, quand j'étais jeune, j'écoutais Bulldog Bazaar religieusement, là, tellement religieusement. J'aimais tellement ça. Puis une fois, ils sont venus au Musée des civilisations à Hull, c'est-à-dire dans ma ville natale. Puis comme des mois avant, c'était planifié, on allait là, on allait passer le week-end là. On arrive là super tôt, puis j'avais une famille d'amis. Les amis de la famille, il y avait 5 enfants. C'était moi, mon frère, puis les 5 enfants. Puis vu qu'ils étaient 5, il attirait un peu l'attention. Fait que la prod a fait comme, venez, on a besoin de vous pour un tournage. Fait que j'étais dans le background. J'ai été genre crabe dans des tournages de Bulldog Bazaar. Je pense que j'ai jamais été aussi heureuse du reste de ma vie. J'étais tellement contente d'être dans le background de Max et Jules puis de faire des tatas dans l'autobus au Musée des enfants, au Musée des civilisations. Je t'en parle, j'ai des vagues de content là, qui ressortent. J'étais tellement heureuse, là. Oh mon Dieu. Puis moi, j'ai pas les enregistrements, mais une de mes amies qui habite à Gatineau, elle a des VHS de ces épisodes-là parce qu'elle aussi est au Musée des civilisations. Puis c'est ça, genre un moment donné, comme quand on était ados, on les a réécoutés en joke parce qu'on était comme « Hey, c'était le meilleur moment de ma vie, moi aussi! » Mais on se connaissait pas à l'époque. Puis on a regardé, puis un moment donné, il y avait un shot, il pannait sur la foule d'enfants qui étaient là. Puis Max et Jules qui signaient des autographes, puis elle puis moi, on était une à côté de l'autre, mais on se connaissait pas. Claude Atlas. Ouais. Tout est connecté comme Claude Atlas. On était faites pour être amis, là, en train de se battre les deux pour un autographe de Max ou Jules, genre, c'était parfait. C'est très beau, ça. D'ailleurs, j'aime ça comment toutes tes affaires d'adolescente comme ça, ou être plus jeune, sont tellement puissamment et nerdy de façon détaillée. Et c'est sans jugement. Je veux juste mentionner aussi cette semaine ou hier sur Facebook, tu as écrit un statut comme pour toi, un bad boy, c'est quoi un bad boy pour toi, Audrey? Un bad boy, c'est quelqu'un qui a souvent copié la définition de France dans le dictionnaire. Et peux-tu expliquer pourquoi? Moi, c'est comme c'est gigantesque. C'est 10 pages, il me semble. Ouais, c'est fucking long, la définition de France dans le dictionnaire. Fait que quand quelqu'un voulait te faire chier avec une copie, genre t'as vraiment pas été sage, il te faisait signer, il faisait copier France dans le dictionnaire. C'est comme 8 pages. France? Oui, comme dans la partie rose, là, les noms propres. Là, la définition du pays, la France. J'ai jamais eu cette punition-là. Elle est vraiment longue. Quelle punition t'as eu, Alex, dans le temps? Moi, une punition? T'étais-tu un étudiant qui... Ouais, j'étais turbulent. Oui? Je turbulais. Ouais. J'ai déjà rédacté oui, clairement. Clairement rédacté la même phrase longtemps. Non, mais moi, j'avais tout le temps des mots dans mon agenda au secondaire qu'il fallait que ma mère signe, comme quoi que j'ai fait ci, j'ai fait ça. Puis moi, dans le fond, j'ai commencé à être drôle. J'ai commencé à réaliser que je pouvais être drôle devant un public dans les communications orales au secondaire. Puis à un moment donné, la première communication orale, c'est en secondaire 1, en anglais. C'est nos premiers cours d'anglais. Fait que c'est genre, tout le monde a le même texte. On est groupés par 2 le matin, puis ils sont comme, après le dîner, vous allez faire... Puis je me souviens du texte, c'était genre...
mon ami faisait le serveur, puis moi, je faisais le client. Puis c'était « How do you want your eggs? » Puis là, tu disais « broil », puis tous les estimes mots que je me souviens pas. Puis là, fait que là, j'étais avec mon ami Eric, puis j'étais comme « Fuck, voir qu'on va se taper la même communication orale en cut and paste de tout le monde. » J'étais comme « Faut rajouter notre touche. » Un peu d'épices. Notre écriture. Fait que là, j'étais comme « Ah! » Fait que là, j'étais comme « Ah, broil, nanana, je vais rajouter destroyed. » Puis là, j'avais un manteau, puis on avait été sur l'heure du dîner acheter une douzaine d'œufs. Fait que là, j'avais une douzaine d'œufs dans les poches de manteau. Puis là, on est assis en avant, on fait l'oral. Puis là, how do you want your eggs? Là, nanana, et là, je fais no, I want it destroyed. Puis là, j'ai juste lancé les œufs partout dans la classe. Et là, le cours... Ça n'a pas marché. En 3D, ça n'a pas séduit le professeur. Non, C'est du 4D, Yannick. C'est du 4D à cette heure. Du 4D, ouais. Mais là, j'ai eu un mot dans l'agenda, mais ça l'a fait que les communications orales suivantes... T'avais une camisole de force. Mais quand que le prof disait que quelqu'un se porte volontaire, t'as tout le temps le petit gêné qui va tout de suite ou whatever. Ouais. Mais là, la classe faisait roof. J'étais comme, oh my God. Et fait que là, j'ai commencé à faire des communications orales de secondaire 1 à 5 humoristiques. Parce que oui, genre les présentations orales ou les communications orales, le truc c'était vraiment de faire rire le monde pour que ça soit moins gênant. Nous autres, un moment donné, il y avait comme vous pouvez aussi faire un vidéo. Moi, mettons, devant une classe, je suis vraiment gênée, mais en vidéo, on avait du fun. Fait que là, justement, les présentations d'anglais, c'était tout le temps comme on va le faire en vidéo, on va demander un VHS à quelqu'un, puis non, on va le faire. Puis toutes les meilleures communications orales, ça a tout le temps été des trucs en vidéo ou des présentations de jokes. Genre, je me rappelle aussi, comme à ce jour, je me rappelle la présentation de secondaire 1 de 4 filles qui chantaient sur le cycle de l'eau en anglais. Puis leur tune, c'était comme Water Circle. Puis c'était sur l'air de Waterfall de TLC. Mais ils chantaient Water Circle. Un jam. Puis comme à ce jour, je m'en rappelle. Genre, fait que c'est à ce point-là qu'ils étaient bonnes, leur présentation. C'est que c'était comme un bon beat sur le cycle de l'eau. Là. Je trouvais ça vraiment... Moi, il y a un fan qui m'a envoyé une vidéo. Là, en fait, moi, j'étais allé voir WrestleMania. Ben oui. On s'en était jasé. Écoute, on est des rois, on est des sportifs. Concours avec Octane, la boisson énergétique. Dans le fond, moi puis Pogo de Connerie Québec, on est allé à WrestleMania en Floride, voyage payé, tout ça avec deux fans de 18-19 ans. Puis un des deux, il m'a montré une vidéo parce que il a connu mes pranks. Puis là, il a commencé à faire des pranks lui aussi. Puis il a fait un prank dans sa communication orale de cégep. Puis c'était genre, t'en as 4 à faire pour chaque... Puis il explique, en fait, c'est vraiment... Écoute, moi je broyaderai, c'est malaisant. Mais en gros, il est comme, bon, faut que je parle d'un moment marquant de ma vie. Puis le gars, il joue bien en tabarnak. Puis c'est filmé par son ami qui a un iPhone. Puis il explique qu'il s'est fait violer à Noël par son oncle Sou. Puis il y a un asti de frette dans la classe. Puis la prof, elle part à broyer. Elle le serre dans ses bras. Puis elle fait « Ah, toi aussi, t'as été victime d'un viol! » Et là, écoute, ça l'a dégénéré. Il était suspendu pendant une semaine, rencontre de parents, puis tout ça. Écoute, parce qu'après ça, il a fait non, c'est une joke. Et là, il y a eu un master fret. Puis mes fans ont plus avec moi, tabarnak. Pour vrai, je suis comme... Ouais, on dirait que c'est comme ça au secondaire, Alex. Ouais. J'étais une hostie de mauvaise influence. Moi, la pire affaire que j'ai faite au primaire, genre, c'est... Je sais pas si vous vous souvenez, en première année de primaire, quand t'apprends à écrire, t'as des deux lignes continues, t'as des pointillés pour faire des belles lettres qui vont en bonne place. À un moment donné, j'avais... tout le monde dans la classe devait faire signer sa note par ses parents. Puis moi, j'avais oublié par ma mère. Ma mère s'appelle Diane. Fait que j'avais écrit, genre, son nom vraiment bien, comme un enfant de 4 ans. Comme si elle avait signé. Puis là... Puis là, hey, Danny Océan, drette là. Écoute... ouais, c'est Ocean's One, là. Ça n'a pas perdu le professeur. Ouais. Puis là, la prof, à un moment donné, elle me fait comme, ben là, tu sais. Puis là, je suis comme, oh ouais, c'est ma mère, tu sais. Comme, ta mère, il rit pas très bien. Quel sujet? Un sujet de David. Référiez-vous à un passage à sous-écoute et avec quel invité? Moi, avec Jerry Allen, n'importe quand. C'est vrai. Tu veux dire, Sieur Jérémy Alain, un deuxième du nom, là. Hein? C'est une face. OK. Ouais, ben, moi, pour vrai, ouais, j'étais allé 3 fois. 4 fois, si on inclut avant que c'était au bordel, là. Puis, toutes les fois, c'était différent. Puis, c'est super cool d'aller là. Moi, j'irais, et c'est pour ça que j'éviterais ma mémoire.
pour qu'elle m'en souvienne le lendemain. Ouais, ça, Pierre-Luc, raconte un peu. Il y a des gens qui On ont l'a raconté peut-être... 1000 fois. Là, Les mais- gens Étiez-vous veulent ensemble? savoir. Pierre-Luc et Annick, étiez-vous ensemble? Oui. Oui, ensemble. Selon les vidéos, oui, ça ma mémoire, c'est pas arrivé. Ben ça, je viens d'une place dans ma vie qui était pas vraiment plaisante, puis je vais pas alourdir le podcast, mais c'était pas le fun. Je buvais bien gros dans le temps, c'était pas le fun, c'était pas nice, puis j'ai abusé, c'est pas ça aussi, puis j'ai bu l'équivalent de 10 bières en 2h30. Fait que c'est pas, je suis pas très fier là. Moi, je suis jamais allée à sous-écoute. J'aimerais ça y aller. Oui, je pense que c'est le temps que tu y ailles. En tant que writer d'humour, t'aurais une perspective très Je suis intéressante très à dire. drôle, saoul. Très drôle. Hey. Pas pire sobre aussi. Ouais, Pas pire merci. sobre, pas mais mal bonne Je saoul. me fais confiance, ça va être un bon épisode, Audrey Pacté. Ah, absolument. Avec qui t'aimerais ça y aller? Je sais pas. Peut-être avec mon amie Justine Philly. Oui, ça Un serait autre un studio. auteur. On est très, très drôle. On est souvent pactés ensemble. Oui, oui. Ça donnerait un beau résultat. Ben, excellent, ça. Je sais pas. Euh, Donc, j'aime bien dans la vraie vie. Soul, ça va être le fun avec eux aussi. Good. Ben, je pense qu'on va faire... On terminer lance ça. l'appel. On lance l'appel. Moi puis Gab. Vu que Gab, la dernière fois que vous êtes allés, elle n'est pas restée longtemps. Non, elle avait un Je show. serais les filles de 3 bières. Oui, ça serait très bon, ça. Voilà. Écoute, On parlerait dans votre dos, ça serait le fun. Écoute, si c'est ça qu'il faut, man, si c'est honnête, c'est tout packagé, c'est tout un package pour eux autres, là, qu'ils fassent une soirée avec deux invités comme ça. Là. Mais bref, Alex, je t'invite à piger un autre sujet. Ah oui, c'est vrai. Cool. C'est un peu slack, sa sonnette. Ouais. OK, la personne, merci, Africoca, hashtag Africoca. Oui, La personne... il fait des dessins. Oui, il fait du fan art de plein de monde. Allez le voir, il est Il vraiment m'a déjà intéressant. dessiné. Mais c'est Oui. imprimé, c'est... Ça veut dire que c'est un original sujet, mais c'est vrai que lis. OK. Vous êtes où, à votre avis, sur l'échelle de Kinsey? Hétéro égale 1, bi égale 5, gay égale 10. Je ne répondrai qu'en présence de mon avocat de Chicoutimi de référence. Ah ben, on en parle-tu ou... Mais moi, je sais... Attends un peu, Audrey, est-ce qu'on en parle ou... On peut bien. OK. Ah ouais, tu OK. t'affaires lesbienne, relax? Non, mais... Quelle aventure. OK, attends un peu, on va compter l'histoire du début. Il y a quelques semaines, on était à Chicoutimi pour faire 3 bières avec Mike Ward. Ouais. C'était vraiment le fun. Qui dit traîner avec Mike Ward dit prendre la bière avant, après, pendant, tout ça. On était décalissés. Ah, c'est ça. Le terme, c'est vraiment un terme scientifique, je pense. C'est dans le dictionnaire. On remercie Simon qui nous a amené une bière. Oui, merci Simon. Fait que après- Simon est le gentleman qui nous invite et qui nous amène aux Trois Brasseurs. C'est notre connexe aux Trois Brasseurs. On l'adore. Yes, sir. Merci, Ouais, Simon. vraiment, merci. On est allé après à la Tour à bière, Ouais. un établissement de monde qui aime boire de la bière, évidemment. Yannick, parti de là? Bref, c'est ça. Fait que là, on a fait un show qui était bien. On était de bonne humeur. On a mangé, on a bu. On a continué à boire et on parle avec des gens. C'est super agréable. Et Audrey nous quitte un instant. Audrey, tu sais, on en a parlé, tu sais, des humoristes qui vont en tournée et qui profitent d'être en tournée. Et Ce soir-là, j'ai compris à 100% ce que les humoristes vivent en tournée. parce que c'est comme À 100%. Pierre-Luc et moi, on est des gens matchés et heureux, alors on mange pas des fruits de cet arbre-là. Tu sais, on est correct. Non, en tournée, on fait pas ça. Mais Audrey semble avoir eu la possibilité de cueillir un fruit sur cet arbre-là, à Chicoutimi. C'est la première fois que quelqu'un était aussi fan de moi. Elle était comme, je t'ai vu au podcast avec Mike Ward, t'étais fucking drôle. J'étais comme, mon Dieu, ça flatte tellement mon ego, ça. Je te dis que j'ai senti ce qu'un gars humoriste file en tournée. J'en ai fait qui est juste comme, oh my god! Puis là, il était trop tard dans cette soirée-là pour rebrousser chemin. Pour les gens qui sont de la région, il y a comme un bar, puis il y a comme une genre de mezzanine sur le bar. Nous, on avait la mezzanine. Puis à un moment donné, Audrey, tout le monde est impacté là-dessus, OK? Audrey arrive en disant, vraiment contente, « Je vais avoir un trippy! » Puis on est comme, « Yeah! » Ouais. Nous, on est comme, yeah! Les gars, ils partaient en me faisant des high-fives, en faisant des thumbs up. Genre, elle! Bravo! On est comme, J'étais comme, yes! Faut que quelqu'un profite de la vie de tournée parce que c'est pas nous autres. Par procuration, on va la vivre à travers Audrey. Mais j'aimerais, Audrey, que tu racontes la fin de l'histoire parce que c'est Ben, pas... parce que c'est pas arrivé Tu veux comme... que j'ai jusqu'au détail, le détail dégueu, c'est ça, hein? Là, Ouais. Fait que là, La vie de tournée, c'est ça, la vie de tournée. là. c'est ça, la vie de tournée, j'ai dit jusqu'à la fin, OK? Fait que le bar ferme, il y avait plein de monde,
là, il y avait plein de monde, il y avait du monde qui était comme « Ah, venez chez nous, le bar est fermé, mais venez chez nous ». Plein de gars qui voulaient que, comme moi puis la gang des filles, parce qu'il y avait plus qu'une fille, là, on retourne chez Comme eux. Roof, là, de toi, tu vois. Fait que là, on retourne chez les gars. Puis en se rendant, les filles étaient comme « Ils sont même pas cute, whatever ». Puis ma fan était encore fan numéro 1. Fait que moi, j'étais comme « Ben, au pire, j'ai un backup plan juste ici, tu sais ». Finalement, la soirée avance. Moi puis elle, on retourne à l'hôtel. À l'hôtel, elle a juste rendu à l'hôtel, elle a juste choqué. Elle était comme j'ai pas ma clé de chambre, on va-tu voir Guillaume Pinot? Puis elle faisait juste cogner à sa porte. Puis j'étais comme elle a choqué. T'sais, comme ça, il tente pas, c'est correct. Mais je l'avais ramenée dans ma chambre pendant un bout de temps. Puis en tout cas, après ça, d'aller voir Guillaume Pinot, blablabla. Vous avez rien fait? Non, on n'a rien fait. Elle est partie, ça, je dis, j'ai senti, c'est quoi? Elle m'a ben, j'ai Blue à vert, Ouais, là. ouais, elle m'a blue ballé, là. J'étais comme, tabarnak! En tout cas, j'étais comme, ben, c'est correct, mais gars, va dans ta chambre, parce que t'es à cet hôtel-là, elle aussi. Fait que j'étais comme, ben, va dans ta chambre, merci, bonne soirée. Comme, aïe-moi pas, je m'excuse. J'étais comme, ouais, c'est correct, bye. Genre. Hey, mais quelle Fait que- teaseuse! Ouais, c'est ça. esti. Fait que là, elle s'en va, mais là, le lendemain matin, je me réveille complètement hangover. J'arrive dans la salle de bain, puis elle a juste chié dans ma toilette, puis elle a volé mon déo. Ah! J'étais comme, tabarnak! Puis il y avait une soupe de marde qui a mijoté toute la nuit. Wow! J'étais vraiment comme, Puis là, je descends, j'arrive au déjeuner à l'hôtel. Pierre-Luc qui était là, puis il était comme, pis hier soir, ça a-tu bien été? Puis j'étais comme, non, ici. Elle a choqué, puis elle a chié dans ma toilette. Mais Chris, C'est ça, vu que la veille, j'étais tellement trop... Vu que la veille, j'étais tellement trop fière de mon coup. Oui, t'étais trop Je me heureuse, suis là. bien trop vantée le lendemain. Tout le monde était comme, pis Audrey, pis j'étais comme, ben non, ça a choqué. Je parlais avec Yannick à un moment donné, pendant que tu faisais des affaires, puis je me disais que être l'enthousiasme de même, Yannick, c'est tellement beau. Ouais, Fais je suis ce que tu comme, veux. Asti qui est enthousiaste, c'est super beau. On profite pas de la vie de tournée de cette façon-là. On est content qu'elle en profite. Puis en plus, c'est drôle parce que t'avais ta passe de comédia, mais c'était le nom de Gab sur la passe. Fait que j'ai comme, vas-tu faire semblant qu'il y ait Gab? Puis le pire, c'est que Bonjour. quand j'arrivais à l'hôtel, j'étais comme, c'est même pas mon nom, je vais faire ma tannante en fin de semaine. Puis comme, mais Chris, j'ai livré la marchandise, mais. Ben ouais. Mais Non. c'est les autres qui ont pas voulu recevoir ta marchandise, là, Caroline. au sens propre, elle t'a chié dans les mains. Ouais. Mon Dieu, des jeux de mots! Yeah, la finesse, la finesse. Tu lis des livres, Chris. Ben, man, j'arrête C'est pas. QFD. J'arrête pas. Mais voilà, fait que je sais maintenant ce que les gars ressentent quand ils disent asti d'agace, parce que j'étais comme, je suis féministe, fait que je peux pas traiter d'agace, mais câlisse qu'elle t'agace. J'étais comme, ouais, voilà. Mais fait que sur l'échelle de Kinsey de 1 à 10, Mais je sais pas, I guess, dans la vie normale, c'est différent qu'à Chicoutimi. Là. ouais, Quelque chose dans l'eau. une à Montréal, à 10 à Chicoutimi. Parce qu'à Chicoutimi, il y a comme 6 filles pour un gars. Fait qu'à un moment donné, moi, j'ai juste essayé d'équilibrer la patente. Là. C'est ça qui arrive. Je sais pas. Toi, il y a quelqu'un. Ouais, on va pas avez-vous suivre des ça, on va choses pas suivre ça. scandaleuses à dire sur l'échelle de Kinsey où je vous ai topé avec mon Ah, anecdote mais de... moi j'étais à 2 parce que je suis 100% hétéro à 1, mais Chris, pour 10 millions, je te crosse, dude. Ouais, mais ça, c'est pas l'échelle de Kinsey, c'est une Ok. question d'avoir Ok. avoir du gros bon sens. Là. Ah, ouais. 10 C'est millions. être un homme d'affaires. On est tous à 10 millions de perdre nos principes sur quelque chose. Là, tu sais. Ouais. Fait Beaucoup que non, moins que à ça. 1. Ouais. Écoute, tu me donnes 10 millions, moi j'arrête de recycler, drette là. Plus jamais. Chris, le journal, je le pitch à terre, je m'en sac. Tu... Audrey, je pense à un PG. Eh là là. Je pensais pas raconter cette anecdote-là à 3 bières. Merci pour ton partage, Je vais Audrey. dire Merci à ma beaucoup. mère de On pas applaudit écouter Audrey cet pour son épisode. partage. Merci. Pancarte Audrey Rock qui est ressorti une fois de plus. Oui! Je m'ouvre à vous. Je suis un livre ouvert. On est dans le mois de la rentrée des classes et vous avez sans doute besoin d'un Becherel pour vos cours, pour mieux parler, pour mieux conjuguer. Lire un Becherel, c'est utile, mais entendre un Becherel, ça serait pas mieux? Ben, si vous allez au 3bières.com/audible, vous allez vous rendre sur audible.com, vous allez pouvoir acheter le Becherel de votre choix. Vous avez juste à vous inscrire. Votre premier livre est gratuit et ce premier livre-là pourra être un Becherel qui vous permettra de mieux conjuguer non seulement les verbes, mais aussi
la vie, travail, école, famille, toutes ces belles affaires-là, grâce à un Becherel. Là, vous allez me dire, Yannick, je suis un décrocheur. J'ai pas besoin de Becherel. Probablement que j'ai pas besoin de 3bières.com/audible. Ben, trompe-toi, mon ami. Parce que, avec un livre audio de Audible, tu pourrais t'acheter un livre comme How the Irish Saved Civilization. Pourquoi tu voudrais t'acheter ce livre audio-là? Pourquoi tu voudrais avoir ça dans tes oreilles? Parce que c'est Liam Neeson qui fait la narration. C'est-tu pas beau sur rien qu'un peu? T'achètes ce livre-là, tu vas au pub de ton choix, tu te mets un peu sloppy, t'écoutes ça, puis t'as juste à faire semblant que Liam Neeson, il est là, puis il parle de son peuple, puis de l'histoire de son peuple, puis il veut jamais se la fermer. C'est comme 3 heures d'histoire irlandaise, toutes racontées par la merveilleuse voix de Liam Neeson. Ça n'a pas l'air merveilleux, ça rien qu'un peu? Ben, moi, je pense que oui. Fait que tu veuilles ça, que tu veuilles un Becherel, je t'invite à aller au 3bières.com/audible pour t'abonner et d'avoir un livre gratuit qui va rendre ta vie meilleure, que ce soit un Becherel ou l'historique d'un peuple raconté par Liam Neeson. Aider Trois-Bières, on en est très heureux, ça nous réchauffe le cœur. On vous donne beaucoup de façons de le faire à travers les pubs dans l'émission. Une autre façon que vous pouvez faire, c'est si vous êtes sur iTunes ou sur l'application podcast, vous pouvez nous donner 5 étoiles ou nous écrire une critique. C'est super le fun. Lire ça, ça nous réchauffe le cœur et les 5 étoiles et les critiques, ça nous permet de monter dans les rangs des podcasts et ça nous aide à avoir de la visibilité. Plus de visibilité dit plus d'auditeurs, plus de téléchargements et par conséquent, plus de monde qui écoute l'émission et ça nous aide beaucoup. Une autre façon d'aider Trois-Bières, c'est, vous savez peut-être que l'émission est hébergée électroniquement par Tribute Games. Tribute Games qui est un studio de jeux vidéo indépendant dans lequel je travaille. Ils nous hébergent vraiment gracieusement sur leur serveur. Alors, j'aimerais vous diriger vers tributegames.com pour voir tous les jeux qu'on a. Chez Tribute, on fait des jeux vraiment rétro, style Super Nintendo, arcade. Notre plus récent est Flint Hook. Sinon, on a aussi Mercenary Kings qui est vraiment plus populaire. Je vous invite à aller voir tous nos jeux sur le site tributegames.com. Alors c'est ça, 5 étoiles sur iTunes pour nous faire monter des rankings et acheter un jeu chez Tribute Games si ça vous dit, si ça vous tente de jouer à un bon jeu vidéo qui a été fait ici au Québec. Mais en attendant, retournons à l'émission. Avez-vous le syndrome de la page blanche de Kevin Bergeron @Muffinburgy? Avez-vous le syndrome de la page blanche, des fois? Moi, je travaille tout le temps à partir de flashs que j'ai déjà eus, ou que ce soit les pranks ou les gags de scène. Jamais je vais m'asseoir devant une page blanche. Premièrement, j'achète des cahiers avec des pages colorées. Ça ouais. Chris. Mais jamais je vais m'asseoir. Là, tu mets devant tes crayons de cire, là, puis tu... Ouais. C'est des napperons de Cora déjeuner. Mais non, jamais. Parce que je m'arrange pour pas... j'ai mes twists pour pas faire arriver à ce point-là. Quand je travaillais comme actuaire, ma créativité, c'est... J'aime tellement pas ce que je fais que je pense à d'autres choses. Mais à cette heure, je suis rendu à l'école de la salle de l'humour. Ma créativité, c'est là, il faut que tu fasses 30 gags à l'affaire. Il faut que tu fasses un sketch. Il faut que tu fasses ça à l'affaire. Que je suis rendu, pour moi, spécial et curieux de devoir inventer de zéro, direct là, parce que vendredi, j'ai un deadline, puis dimanche, je suis en train de faire... Ce que tu me contais off-podcast, c'est contre l'heure, c'est hallucinant la commande qui te demande. Oui, c'est ça. J'ai plusieurs cours en tant qu'auteur. Un de mes cours, c'est j'ai un cours de l'écriture scène. Et dans celui-là, je vais prendre un sujet, prendre 10 angles différents, et par angle, prendre 3 gags différents qui étaient bons. Puis ça me force, dans une semaine, à écrire... En fait, j'ai moins d'une semaine, j'ai 5 jours, pour trouver à peu près 120 gags, pour en avoir 30 qui ont de l'allure, puis de l'allure, le ish, là. Puis en plus, en même temps, il fallait que j'écrive en même temps, j'avais 4 jours pour trouver un concept télé, 13 ans et plus en même temps, avec 4 personnages à pitcher. Et en même temps, j'avais des devoirs de français, devoirs de créativité, devoirs de plein d'affaires à faire en même temps. Fait qu'à cette heure, j'en trouvais bizarre de comme... Faut que je m'adapte, là. Mais tes 130 gags, c'était tous des gags de dinosaures. Oui, ça, moi j'ai pris... T'avais un thème, C'était ton carrousel? Non, c'était pas ton carrousel. Non, je peux arriver ce soir-là. Je sais pas de quoi tu parles. C'est ma spoiler, moi, connaissant de l'humour. Quelque chose qui s'en vient, qui va pas être le fun, ton carrousel. Demain, je suis en show, dimanche en show, mardi en show, mercredi en show. Puis je fais des gags de dinosaures parce que c'est une technique que j'ai apprise puis qui marche vraiment bien. Parce que quand t'es rendu à 120e joke de dinosaures, laisse-moi dire qu'il est original puis que t'es allé loin. Merci. Non, mais ce que tu racontes sur l'école, c'est bon parce que pour vrai, ça te force à tellement sortir d'affaires que c'est quelque chose qui, même en sortant de l'école, ça reste, tu sais.
Moi, c'est rare que je pogne la page blanche ou quelque chose. Même si c'est pas des bonnes idées, ça te force tellement à sortir que rien, tu sors. Puis, veux pas, si au début, c'est un peu de la boîte, si tu te forces, puis c'est ça, c'est quand tu restes devant la page blanche que c'est l'enfer. Dès que tu commences à sortir du stock, même si c'est pas bon, tu sors, puis à un moment donné, c'est comme mais ça, je pourrais dire ça à la place, puis là, un moment donné, comme, tu débloques, puis là, tu trouves du bon stock. Fait que moi, je pense que rester devant la page blanche, c'est pire que de juste sortir de la merde. Ouais, tu prends une marche, puis c'est ça. tu reviens, là. Ouais, puis tu sais, à un moment donné, tu trouves aussi c'est quoi qu'est-ce qui te fait débloquer, comme tu dis, une marche. Moi, dans la douche, je vais aller prendre une douche, je suis comme, je sais pas quoi dire. Je vais aller prendre une douche, puis il va me le dire à voix haute, puis à un moment donné, je suis comme, c'est brillant, ça. Puis là, les cheveux pleins de savon, je suis comme, sur mon iPhone, tu sais, en train de pitonner, genre, note ça. Ouais, de faire des activités. Faire quelque chose à la place de Moi, je vais juste... jouer du drum entre des sessions d'écriture, genre. Puis là, en drummant, j'ai un flash, puis là, j'arrête, puis je... Ouais. Juste faire quelque chose. Ça m'est déjà arrivé dans les cours de yoga de faire comme, excusez, attendez, puis j'étais noté de quoi sur mon iPhone, puis j'étais comme, ceci est moins important que ma très bonne blague que je viens de penser. Je vais avoir au moins 23 likes. Je m'en calisse de mes chakras. Genre comme... Quelqu'un demande. C'est un sujet ou une thèse de maîtrise, Annick? C'est écrit là. Quelqu'un me demande comment s'est passée votre première baise. Alors. Baise ou brosse? Je pensais que c'était brosse au début, mais c'est bel et bien baise. Écoute, T'avais quel âge? 19. J'avais 19. Et ça s'est passé très rapidement dans le respect. Alors voilà. Très rapidement, dans le respect, beaucoup de reconnaissance à la première personne qui a laissé moi, de qu'est-ce que j'avais l'air à l'époque, rentrer un membre dans elle. Sérieux, on a parlé de Mère Teresa tantôt, mais je pense que ça, c'était peut-être elle, la vraie Mère Teresa. C'est très, très charitable de sa part. C'est Milf Teresa. Oui, absolument. On s'est rencontrés sur le forum d'Experts dans le temps. What's up? Le mec qui a réussi à avoir l'énergie sexuelle à cause d'un forum d'experts, ouais, ça me fascine. C'est bon. Ouais. C'est comme... On dirait comme une épreuve d'Alex Roof. Comme, il m'en pogné une. Il m'en pogné une du forum d'experts. C'est comme avoir comme une grosse chaîne avec des poids puis être en bas de la piscine, mais se rendre jusqu'à la surface pareil. Je l'ai faite. J'ai réussi. Bref, c'est ça, c'était un brin awkward, mais c'est dans le respect et pas tout de même rapide. Alors voilà. Mais ton père avait dit quelque chose aussi. Oui, il était là, tu sais, il coachait. Non, c'est pas vrai, parce que à l'époque, je vivais à Montréal-Nord, mais j'étais retourné en Abitibi pendant les vacances du cégep, et là, je retournais à Montréal pour rencontrer cette dame que j'ai rencontrée, qui venait d'Outre-mer, et que j'ai rencontrée par les forums de X-Files. Tu sais, époque saison 5-6, là, tu sais, l'émission était moins bonne, mais fait que c'était entièrement la magie qui opérait. Bref, c'est ça, puis quand j'ai quitté... mon père, serveur de bord, avait dit « Si tu fais le mal, fais le bien et n'oublie pas de porter un condom. » Puis par la suite, il m'a dit aussi « T'es mieux de te comporter comme du monde. » De la façon qu'il était comme... J'ai pas qu'à retourner en France, à bord des belles îles comme du monde. Ouais, mais j'avais l'impression qu'il était comme... Je pense que tu vas bien te comporter face à cette dame-là, mais si moi je sais que tu t'es pas bien comporté face à cette dame-là... Sois fin avec elle pour les quelques minutes que ça va durer. Exactement, ouais. Fait que, bref, c'est les détails face à ça. Et je suis sûr que vous êtes très contents de les apprendre. C'est merveilleux. Et puis, c'est ça. C'est comment c'est passé ma première fois. Je me rappelle que c'est sur un genre de futon un peu dégueulasse à Montréal-Nord. Fait que voilà. Sur la rue Langelier. On la salue d'ailleurs. Écoute, le boss qui passait sur cette rue-là, c'est la 33. C'est pas tant loin du cégep Marie-Victorin, c'est très proche. Bravo. Si vous voulez d'autres détails, je sais pas, venez me voir. Venez me voir. Moi, c'était dans un party d'amis. Ah, cha-cha. Puis quand ça s'est terminé, on est redescendu rejoindre les amis et le film Maurice Richard jouait. Ah, le Rocket! Puis à ce jour, à chaque fois que le film Maurice Richard joue, je suis comme... J'ai perdu ma virginité là-dessus, moi. Est-ce que le gars en Charles question, c'est comme Pinamé, espèce de bête de sexe. Avant qu'il déménage, puis qu'il compte quand même 5 buts. Fait que ça, je m'en rappelle. Mais le gars, est-ce que c'est quelqu'un que tu vois depuis longtemps dans ta Ouais, tête? c'est quelqu'un que je connaissais.
c'était un ami et un ex-copain qu'on n'avait pas fait quand on était ensemble. Puis à un moment donné, c'était juste comme, hey, on va-tu régler ce problème-là? Clic, On genre. va régler le dossier, là. Ouais, c'est ça. OK, c'est bon, on a réglé le dossier. Toi, t'avais 8 ans, Alex, ou... Non! Mais Il y avait juste 4 filles, c'est vraiment décevant. moi, tout, c'était d'un party. Puis j'avais couché avec la blonde de l'ami chez qui c'était le party. Puis le lendemain, j'ai fourré sa mère, j'avais 12 ans. Non, c'est pas vrai, c'est pas vrai. Non, sexuellement, je suis fucking clean. C'était super normal. Puis ma première fois, c'était à 18 ans. Tu sais, 19, c'est quand même vieux. 18, c'est pas vrai vieux dans cette génération-ci qu'on vit. Ouais. Tu sais, fait que vraiment, la première, le full deal s'est passé quand j'avais Avant 18 ça, ans. est-ce que t'en doigtais des filles? Mais, pas tant. Ben oui, non. Mais je me suis rattrapé. Juste 6 doigts en même temps, c'est tout. Dis pas le nombre de doigts, c'est J'aime tout. juste tellement le verbe doigter. Là, ça me fait Doigter, tellement oui. fucking rire. Doigté, c'est vraiment adolescent, là. Personne en haut de 30 ans utilise le verbe. En fin de puis- semaine, j'ai doigté dans Mais un char. qu'est-ce qui est pire, doigter ou passer le doigt? Ah, passer le doigt, c'est dégueulasse. Mais les deux, c'est un esti de bon pick-up line. Que genre, si j'étais célibataire, je ferais comme, hey, on s'en va d'un bar tout à l'heure, puis ça va être genre, hey, ça te tente, je te doite. C'est la fille qui dit oui, tu fais, puis on gage des 20$. Mais en anglais, c'est pire. Finger blast, ça m'écoeure. Blast. Parce Blast! que Finger Blaster réfère à... Oui, tu sais, juste quand- un pow Bon. ici. Hein. On dirait une passe de Dragon Ball. Finger blast. Ouais, moi, je trouve que C'est c'est comme dégueulasse. un move de quelqu'un qui est vraiment bon à un jeu d'arcade. Il est comme un finger blast. C'est comme, Ah! il pèse les 4 pitons en même temps. C'est comme, Juste ah, si, comme- man, quel finger blast incroyable. Les jeunes brainstormer d'autres mots pour ça. Genre, c'est dégueulasse. Ouais, ils ont des termes à cette heure qu'on comprend pas Ouais, encore. sûrement. Voilà. Je me souviens, la première fois que j'ai reçu une fellation, je ne suis pas chez nous, je suis une demoiselle de mon âge dans le temps. Et ça rappelle vraiment l'époque exactement, là. Dans son CD de mix, MP3, dans le temps, on n'en revenait pas. Hey, 200 tonnes de CD, on n'en revenait pas. Il y avait, moment où ça commençait, c'était Papa Roach, Between Angels and Insects. Oh yeah. Puis je me rappelle, je me suis dit, non, on va pas avoir ce souvenir-là, d'avoir mis un pipe là-dessus. Je me souviens, j'ai pesé stop. Je vais être comme je veux. Je vais pas m'en souvenir. Attends, je me souviens juste d'avoir pesé stop. Je me souviens plus de la pipe. Fait que, c'est ça. Je me souviens juste de ce moment-là, d'avoir pesé stop sur sa machine. Enfin, Dans non, la ça- date, j'ai une anecdote vas-y. philosophique. Philosophique? Dans mon époque, Avec des rock'n'roll, cartes, puis célibataire, ouais. Non, il y a une fille qui était venue chez nous à un moment donné, puis c'était clair que c'était pour, tu sais, puis elle était en Passer couple. le doigt. Elle était en couple, ouais. Elle était en couple, fait que là, elle arrive, puis là, tu sais, on prend une bière, 2 bières, 3 bières, 4 bières, puis là, je fais, ah ouais, Chris, ton chum, il est où, est-ce que comment? Ah, ben là, j'ai dit, j'allais faire un ami de fille, puis tout ça. Je fais, parfait, c'est cool. Je fais, qu'est-ce qu'il fait dans la vie? Moi, quand une fille coquifiait un chum, je m'informais beaucoup sur le chum. Ouais. De dire, Son Là, chum elle répondait, solide. ouais, mais le gars-là, il a perdu Tu as ses un doigts. ragage? Non, ça se passe Tout pas. dans ses doigts, dans le ci. Il y a plus Puis de doigts. là, le dude, c'est un seigneur dans un band. Puis on jouait une fois au Vans Warped Tour, mettons, il y a 4-5 ans. Fait que là, j'étais comme tabarnak, c'est quand même intéressant. Puis là, j'étais allé sur YouTube. Pendant Là, j'étais que comme. tu sais. Non, mais le punch, c'est ça. le punch, c'est ça, c'est que genre, on s'est mis à écouter ça. J'ai fait, ah, Chris, c'est. De son chum Il y avait- pendant qu'il était à Il y avait 5-6 clips, un petit peu amateurs, mais 5-6 clips sur YouTube. Puis j'ai fait, Chris, c'est drôle. On fourre dessus sur les tunes à ton chum. Puis on l'a fait. My God! Ton gag, c'est genre ma réalité. Mais toi, t'étais-tu comme, ah, Moi, j'ai j'ai- gagné? Ou t'étais comme, ah. Ou c'est Ah, juste c'est tout rendu drôle là, et c'était pour plaisant. le lol. Mais là, à un c'est moment comme- donné, à Trois-Bières, quand t'es venu la première fois, il y a beaucoup d'affaires que j'ai failli prendre des douches après. Mais tu comptais que les filles en couple, puis toi, c'est une affaire qui est régulière, c'est ça? Ben, il y a un an. mais parce que- Oui, il y a un an, là, un avant. an, il y a un an. Ah, et à ça, il y a une fille en couple, c'est la sienne. là. Mais Ouais. avant, t'avais des histoires beaucoup avec des filles en couple. Tu nous disais, Avant, là. dans ma période de célibat, avant Ouais. v'là un an, Ouais, de 0 à 32, là. j'avais j'avais toutes les filles que j'ai passées par. Ah oui, gratifié. Je te dirais, là, 1 sur 2 était en couple, puis il y en a beaucoup que je la prenais le lendemain. Ou genre, après avoir couché avec, en passant, faut que je te dise, j'ai un chum, puis là, j'étais comme... Moi, je m'en foutais, parce que, tu sais, Il est trop tard, là. j'étais comme, il est trop tard, mais ça m'a surpris. Fait que, tu sais,
souvent, les filles, tu sais, il y a tout le temps le débat de les gars trompent les filles, puis les filles sont fidèles. Tabarnane, je peux prouver que une fille sur 2 était en couple, puis ils ont des. Tu sais, les gars, on se fait souvent Toutes pogner. des plots. Parce qu'on a des. les gars, on se fait souvent pogner parce qu'on a des techniques boboches pour tromper nos blondes. Puis mais les filles, ils ont des hosties de plans, là. C'est stagé que Maryse, que si ils appellent, si elle est au bar avec Sonia, puis si le chum arrive... C'est une mission impossible shit, là. Ouais, quand ils trompent, ils ont planifié ça pendant 9 mois, là. Mais toi, Audrey, toi, c'est les gars en couple ou c'est une farce que tu faisais? Hein? C'est une farce que tu C'est faisais? ça en couple, Audrey, présentement? Vous autres, Non, vous êtes en non, couple? non, moi, je suis pas en couple, non. La preuve, c'est ça. je suis Koutimi, je me suis fait blue ball. non, mais non, les gars en couple, ça m'est pas tant arrivé, non. Genre, ça m'est pas arrivé. J'ai pas Peut-être que tu le d'anecdote. sais pas. tu sais. Ouais, c'est ça. Oui, ding, s'il te plaît. Commençons le dernier sujet de ce merveilleux 300e épisode. Ben oui, t'es 25. Il faut. Roof, c'est quoi ton pire one night? Oh, crème, là, on a des histoires de couchettes sans arrêt, là. On est dans les histoires de coucher. Ben, Bon, vous avec avez Roof, été là. Roof, est-ce j'espère Ben ouais, On est ben avec- ouais. On est avec Histoire un de expert. tricot, là. Ben oui. Top 3, c'est rendu là. OK, bon. Numéro 3. Pire, t'as peu. Merci beaucoup. Pire, t'as peu. Ben, je suis sûr que je vais raconter... J'ai rien... Ça a jamais été dramatique, je pense. J'essaie de réfléchir. Mon Dieu, t'es optimiste ou t'as juste des belles aventures? Y a-t-il une fille que t'as appris quelque chose pendant ou en même temps? Ou... Ça, Ouais, j'aime dis pas quelque chose, ça. t'es comme, ben là, tu vas pas T'enlèves dire son ça. gilet, puis là, il y a une croix gammée, puis t'es comme, whoops. Ah, pas que ça l'arrête, rendu là. T'as peu. Il y a dans mes débuts... T'as peu. Ouais, tu sais, les 100 premières, là. Dans mes débuts, ben c'est même pas pire, c'est juste weird, awkward, mais c'est... Dans mes débuts, j'étais à Musique Plus à l'époque. Je commençais vraiment, puis je commençais comme à avoir un mini fanbase. À quelle émission que tu participais? J'étais dans l'univers de Musique Plus avec Reg, puis j'avais mon 5-7 minutes de prank à chaque mardi, je crois, à 7h30. Puis il y avait une fille, genre début vingtaine. Moi, j'avais comme peut-être 25 ans, puis elle avait 22. Puis genre, elle était venue. Elle dit, je peux venir te voir, mais tu sais, ça me prend un lift. Puis moi, elle dit, un de mes amis peut me lifter. Fait que là, je fais, alright. Fait que là, il me lift. Elle arrive chez nous à mon appart, mais genre... Quel third wheel? Vraiment genre, bizarre. Le gars, elle rentre chez nous, puis elle fait ça sur, ben, mon ami, il était comme minuit, puis il fait, ben, il va faire il va se promener à Montréal. Tu sais, le gars, il était Le genre... pire friendzone au monde! Ah, là. friendzone fois 1000. m'a donné un Puis genre- lift vers chez Alex Roof, Fait que puis je là, vais faire des donuts. fait que là, c'était comme genre, à 2 heures, il revient cogner, puis c'est ça. Fait que là, puis là, c'est ça, on boit, on jase, on couche ensemble. Puis, ben, genre, ah oui, j'étais déjà vraiment, vraiment drunk quand elle est arrivée. Puis j'avais eu une soirée entre amis. Fait que là, écoute, puis là, maintenant, ça cogne chez nous. Fait que là, je suis comme, fuck, est-tu déjà 2 heures, esti? T'as pas fait nice, une autre fille? Et là, je suis comme, ah non, j'espère que c'est pas lui, mais je suis tellement sous que je fais juste comme me retirer de la fille. J'ai encore le cordon, je suis fucking bandé. Puis là, j'ouvre la porte, flambe en nu, et le gars tombe en tabarnak, puis j'apprends que c'est son chum. Oh! Ben là! Mais il me courait après un peu, là, je pense, là. Mais non, mais je savais pas que c'était son chum. Fait que là, il commence à s'engueuler. C'est flou parce que je suis vraiment, vraiment sous. T'as-tu débandé ou t'es resté bandé quand tu s'engueulais? C'est flou, mais je sais qu'ils s'engueulent les deux. C'est Pendant Roof, que moi, je suis témoin de la scène bandée avec un condom. Puis sûrement, je débande. Puis la seule raison que je me suis pas fait péter à la gueule, sûrement, c'est tu frappes pas un gars bandé. Nu. Absolument pas. Ben, moi, on m'a dit que le condom, c'est la meilleure protection, fait qu'il peut pas te frapper. Ouais, j'étais bloc plus 5 dans Zelda, tu sais. Fait que, Vraiment, bravo. mais ouais, j'ai sûrement d'autres fails ou whatever, mais ça, j'étais comme tabarnak. Ça, Ça, je pense que c'est un très bon, puis je pense qu'on va terminer l'épisode, ce 300e épisode. Merci tout le monde, merci guys. Merci beaucoup à tout le monde qui sont là.
Merci beaucoup aux trois Nos brasseurs. parents vont faire de nous l'écoutant le podcast. Yeah. Oui. Je vais leur demander de pas l'écouter, moi. Ouais, on est super contents. Merci beaucoup aux trois brasseurs de nous d'être D'être là. là. Fait que, bref, merci beaucoup d'avoir été là. On remercie Simon qui est dans aux trois brasseurs qui arrange ça pour tout le monde. On remercie Elias qui nous a amené la bière et on remercie le staff qui vous amène toutes vos drinks et votre bouffe. Mais en attendant. En fait, je pense David Gagné a donné plus qu'un sujet aujourd'hui. Oui. Qu'on a pigé, on devrait donner $50 trois brasseurs. Je pense que c'est une bonne idée. David va voir Simon dans le fond. Merci beaucoup pour tes sujets. Merci beaucoup pour votre participation. Les sujets qui ont été donnés aujourd'hui, on va les laisser dans le sac. Fait qu'on Puis vous ça remercie va être dans pour un ça. futur épisode de 3 bières. Alors, Oui. écoutez à l'avenir, allez au 3bières.com. Mais en attendant, merci beaucoup de nous avoir écoutés. Merci beaucoup d'avoir été là. Et sur ce, à la prochaine bière. Yeah, merci tout le monde.